Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Bienvenue dans l'émission évidemment du dimanche TVADP. D'abord, je vais saluer toutes les amis qui sont sur toutes les plateformes. Merci à vous de votre soutien, de votre présence et de vos témoignages. Comme d'habitude, j'ai plein d'écrans pour ceux qui ne savent pas. Donc, si vous me voyez faire un petit coup de ça, un petit coup de ça, c'est juste que je regarde puisqu'on est à la fois sur YouTube, mais aussi Croft Banker, sur VK. On est aussi sur les réseaux TikTok, on est sur le réseau Facebook. Et je voudrais saluer évidemment tout le monde et remercier encore une fois toute l'équipe de TVADP pour leur confiance et pour cette idée qu'il faut chacun y mettre du sien, les musulmans, les chrétiens, les universalistes, pour contrer ces salopards qui nous dirigent. Je fais évidemment un petit coucou à tous les partenaires de la chaîne. Ils sont nombreux. Un grand salut, évidemment, Courrier International, qu'on n'oublie pas et dans lequel on vous invite évidemment à vous inscrire. On va avoir une actualité dense, mais il faut que je la fasse très courte. Alors, je vais faire ça en rapido. Je remercie tous les modérateurs. Abdel, c'est Oui. Réseau International, pas Courrier Oui, International. Alors, moi, j'ai un problème dans ma tête, c'est que je ne retiens pas les trucs, mais c'est vrai, des fois, je dis ah, en fait, c'est pas ça. Réseau C'est International. Réseau International. T'as vu, j'ai dit courrier, moi, tu vois, ces trucs tout con là. Merci Eric, et d'ailleurs je salue aussi Eric qui m'a dit de vous rappeler en début, donc vendredi, Eric recevra Tariq Ramadan, on sera le 24, et samedi, il recevra, peut-être avec l'autre janvier, Messian, Thierry Messian, que vous connaissez, qui est un habitué de la chaîne, Eric, Tariq aussi d'ailleurs, qu'on salue tous les deux. Donc on vous donne rendez-vous vendredi et samedi à 20h pour ces grands rendez-vous. Je salue Chacha, salam alaikum, les modérateurs de TikTok, et évidemment, on salue toute l'équipe de TVADP, Claude, si tu me vois, et toute la compagnie. Alors, on va partir évidemment dans le Bronx, comme qui dirait l'autre, mais c'est un Bronx, j'allais dire entre parenthèses, dont maintenant on a commencé à comprendre les rouages. Alors, tout d'abord, ben oui, il faut décrypter. Nous avons affaire à toute l'hypocrisie et tout le faux semblant. Donc, il faut comprendre pourquoi ce qui est valable pour l'un n'est pas valable pour les autres. Pourquoi est-ce qu'on nous parle toujours de laïcité et pourquoi on les voit en kippa. Pourquoi l'Élysée, c'est une gay pride. Pourquoi l'Élysée, il y a Hanouka et pourquoi pas il n'y a pas la fête de Noël. Pourquoi il n'y a pas la fête de l'Aïd. Là aussi, les rapports de force, c'est important de les décrire. Et je rappelle toujours que les gens contre nous combattons sont quand même des fous furieux. Je vous en montre quelques-uns comme d'habitude. Sens autant le fait que nous assumons comme juifs, à la différence, je crois, de la plupart des conceptions du monde, que le monde que nous avons reçu n'est pas parfait, que Dieu a échoué, qu'il a choisi lui-même de ne pas continuer, de nous laisser la responsabilité de faire que le monde soit meilleur, soit dans une conception. Ouais, je vous ai dit, c'est des barjots. Dieu a échoué, il nous a laissé le fait de rendre le monde meilleur. Donc lui, tout ça, c'est les pro-Israël, c'est tout le mouvement sioniste. Et effectivement, le monde est meilleur, on le voit bien. Alors si Dieu a échoué, qu'est-ce qu'on doit dire d'eux, entre parenthèses? Mais c'est la réalité. Et ils sont tellement fous furieux que ça donne l'impression que c'est des gens juste qui donnent leur avis. Mais en vérité, quand tu mets tout ça de côté, tu te dis, on a quand même affaire à une communauté de dégénérés. On ne peut pas impunément envahir un pays voisin, projeter d'annihiler un peuple, décider de le rayer de la carte. Le jour où le monde découvrira que cela n'est pas possible, que c'est pas dans ces lettres-là
que s'écrira l'histoire du 21e siècle, ce jour-là, bien sûr. Ouais, ils sont capables de dire que, en fait, il parlait pas du tout de l'État d'Israël, il parlait des Russes. Il est en train de nous dire que c'est pas normal que les Russes envahissent l'Ukraine et qu'ils font ce qu'ils veulent et tout. Mais par contre, quand c'est l'État d'Israël, laisse tomber, il lui trouve 150 000 excuses. Et c'est là où tu te dis, mais quelle hypocrisie ce monde. Et oui, c'est le monde que nous voyons. Il y en a un qui a fait un très beau message sur TikTok, je vous le montre. Apparemment, l'État s'est séparé de l'Église depuis 1905, mais pas de la synagogue. Je trouve vraiment très, très bien résumé et quelque part, c'est pas faux. On vous invite évidemment, si vous êtes sur des autres réseaux et que ça coupe, sur le réseau, Eric Montana TVADP, et pour ceux qui veulent me rejoindre, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de YouTube Abdel Zahiri où vous tapez @alerteur. Très important d'avoir ces supports parce qu'évidemment, on se fait souvent censurer. D'ailleurs, souvent quand je finis mes lives avec Eric, le live n'est pas direct, vous ne le trouvez plus et tout est remis à zéro. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis toujours censuré, toujours un droit d'auteur. Ces vidéos, tu les trouves partout, mais quand c'est moi qui les mets, il faut des droits d'auteur. J'ai rien compris, mais on les a trouvés sur Internet. Pourquoi tu supprimes le mien et tu supprimes pas ce qu'on retrouve d'ailleurs sur YouTube en lui-même? Je ne sais pas. En tout cas, si vous ne retrouvez pas la vidéo de suite derrière, sachez qu'elles arrivent. Alors, ils enlèvent toutes les parties qu'ils veulent qu'on enlève. Et ensuite, ils nous remettent la vidéo. Donc, il faut attendre un petit peu, sinon vous pourrez les retrouver juste quelques heures après. Merci en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent et on va commencer l'émission qui va être abordée. Alors, j'avais déjà commencé à le faire sur TikTok avant-hier sur cette idée des marches des patriotes, mais vous allez voir comment on va aller beaucoup plus loin. On va partir de la marche des patriotes pour aller au cœur même de ce qui est la problématique en France. Aujourd'hui, on va parler France, pratiquement essentiellement France, avec juste un tout départ peut-être un peu d'international. On va commencer d'ailleurs par la France pour rappeler cette évidence. En termes émotionnels, on voulait fêter cela. Donc, on a fait une grande fête, sachant qu'on était à distance en 3 jours. Et le miracle, parce que je crois qu'on a un petit peu aidé, de là-haut, un petit peu aidé, on s'est retrouvés hier avec 1000 personnes donc dans la 1000 salle. personnes et beaucoup de personnalités. 1000 ou 1500 en liste d'attente. Des personnalités incroyables. Xavier Bertrand, Amin El Khatmi, Mona Jafarian, Patrick Bruel, Cyril Hanouna qui nous a fait la surprise, Enrico Macias qui a chanté sur scène avec tous les collectifs, Céline Pina, Madar, notre influenceur, Lucas Moulard qui était là aussi. Il y en avait tellement, c'était extraordinaire. Ah, je voulais commencer par ça parce qu'évidemment, c'est pas du tout. Alors, déjà, mon micro, il est tombé. Déjà, c'est marrant, c'est que les aléas du direct. Mon micro, il veut plus tenir. Voilà, je te montre une perche. Voilà, donc, tu sais, genre à la hollywoodienne. Mais je voulais commencer par ça parce que la semaine dernière, on vous a parlé justement de Amin El Khatmi. Vous savez, tous ces espèces de gens là, comme ça, qui sont là et qui, en vérité, sont vraiment à l'œuvre avec tous les surnards et tous ceux qui ont détruit la République. Sauf que maintenant, ils ont des Arabes avec eux. Et on va voir aussi le cas avec Ben le Patriote tout à l'heure. Et c'était bien de vous rappeler que la semaine dernière, on n'avait pas dit des conneries. Lorsqu'on vous disait que ces gens-là sont des proscions à mort, eh ben, ils le vérifient à chaque fois. Donc, le temps d'enlever les restrictions que j'ai sur des autres plateformes et on lance donc la séquence avec l'international. Un livreur face à ICE, la police de l'immigration. Les agents lui courent après dans les rues de Chicago. Il slalome et d'un coup de pédale parvient à leur filer entre les doigts. Cette vidéo est devenue virale comme l'un des rares exemples où ICE a laissé échapper sa proie. Car sous les ordres de Donald Trump, la chasse à l'homme, ou plutôt aux hommes, est ouverte. Qu'importe le casier judiciaire, toute personne en situation irrégulière est traquée pour être expulsée, quelle que soit l'heure ou le lieu. Quand nous arrivons sur ce parking à Chicago, une descente vient tout juste de se produire. Alors qu'ils s'apprêtaient à aller travailler, 20 migrants ont été emmenés malgré les protestations des riverains. Des interventions éclairent sur les lieux de travail. Cet employé de supermarché est mis à terre, menotté par des agents en civil. De nombreux livreurs sans papier ont été arrêtés en pleine rue, en pleine course. Alors à Washington, les rares que nous rencontrons se font discrets. On a la peur au ventre parce qu'à n'importe quel moment, ils peuvent nous attraper. Cette Vénézuélienne est entrée légalement aux États-Unis il y a 3 ans. Mais Donald Trump a annulé son visa, comme tant d'autres. Je ne devrais pas avoir à courir car je ne suis pas une délinquante. Mais bon, je veux éviter les problèmes, alors oui, je fais demi-tour dès que je vois la police de l'immigration sur ma route. Le virage est politique. La Maison-Blanche elle-même publie ce montage vidéo où la traque des illégaux
est décrite comme un jeu. Les migrants comparés à des Pokémon. Certains ne sortent plus que pour emmener leurs enfants à l'école. Mais là encore, Ice les attend. Papa, il y a la police. Cet homme est marié avec une Américaine et en pleine démarche pour obtenir la carte de résident permanent. L'agent enfonce la vitre à coups de canif. Je sors. Parce que son visa a expiré, l'homme est arrêté. À Washington, devant cette école, des agents ont été repérés à plusieurs reprises en train de patrouiller. Alors les parents en situation illégale n'osent plus accompagner leurs enfants jusqu'au portail. La solidarité s'organise, des bénévoles se relaient pour escorter ces enfants jusqu'en classe. On veut vraiment faire quelque chose pour les aider. Ce ne sont pas les valeurs de l'Amérique. Nous sommes une nation d'immigrés. Selon les derniers sondages, une majorité des Américains considèrent que la police de l'immigration va aujourd'hui trop loin dans ses méthodes. Depuis l'investiture de Donald Trump, 400 000 personnes ont été expulsées des États-Unis. Près de 65% d'entre elles avaient un casier judiciaire vierge. Tu m'étonnes qu'ils ne sont pas contents. Alors là, ça, c'est ce que vous allez voir cette semaine, enfin ce qu'on a vu samedi. Donc, des millions de gens qui étaient dans la rue, en partie parce que ce Donald Trump, c'est un fou furieux. Alors, encore une fois, je sais, il y a des gens qui me disent Trump, il a un projet. D'ailleurs, ici même, dimanche prochain, je l'espère, nous allons avoir à peu près 4-5 personnes du Maroc qui parlent très bien le français, qui sont des pro-Trump et convaincus que tout ça, c'est un plan organisé par Trump pour détruire l'État profond. Et je me suis même promis que j'allais les laisser venir poser tous leurs arguments ici, et puis on verra face à vous s'ils vont vous convaincre ou pas. En tout cas, ce Trump qui est en train de ravager aussi l'Amérique, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Mais non, l'Amérique va beaucoup bien, va très bien, l'Amérique c'est le top, etc. etc. » Donc vous allez voir qu'en vérité, on est loin de tout ça, mais on va faire un petit récapitulatif de l'actualité de cette semaine. Des millions d'Américains vont manifester aujourd'hui contre Trump. La note de la France dégringole encore. Le cessez-le-feu à Gaza brisé par Israël et l'Iran annonce la fin de l'accord sur le nucléaire. Voilà les unes de l'actu de ce samedi 18 octobre 2025. L'agence S&P a abaissé la note de la dette souveraine de la France qui passe de A à A- avec une perspective stable. Une dégradation annoncée tard vendredi soir, jugée logique après les avertissements de l'agence de février qui évoque l'incertitude élevée autour des finances publiques alors que le gouvernement prépare le budget 2026 et envisage plusieurs pistes fiscales, de la taxe sur les successions à une réforme des niches et holdings. À Gaza, la défense civile affirme avoir retrouvé 9 morts après des tirs israéliens contre un bus de déplacés, tandis que l'armée israélienne a dit avoir visé un véhicule suspect près de la ligne de repli. Sur place, le Hamas profite du cessez-le-feu instauré le 10 octobre pour réaffirmer son autorité par la force en affrontant des groupes armés et en exécutant des hommes accusés de collaboration avec Israël. Un décryptage sera par ailleurs publié dans les prochaines heures ici sur Claire. Aux États-Unis, Donald Trump a reçu Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche hier. Il lui a demandé de trouver un accord pour mettre fin à la guerre, tout en estimant que Vladimir Poutine joue peut-être la montre mais souhaite un accord. Selon une source ukrainienne, Zelensky a montré à Trump des potentiels cibles à frapper en Russie sur une carte avant d'appeler plusieurs dirigeants européens pour les informer de leur échange. Dans le même temps, Trump a affirmé que le président vénézuélien Nicolas Maduro avait tout proposé pour apaiser les tensions entre Washington et Caracas. Selon le président américain, son homologue a mis toutes les options sur la table pour éviter une confrontation directe. Des propos tenus depuis la Maison-Blanche où Trump a indiqué que le Venezuela ne veut pas jouer au con avec les États-Unis. Ce samedi, des millions d'Américains doivent descendre dans la rue à l'appel du mouvement No Kings pour dénoncer une dérive autoritaire du pouvoir. Plus de 2700 rassemblements sont prévus de New York à San Francisco. Voilà, donc encore une fois, évidemment, je salue tous les gens qui font ce travail un petit peu d'actu, de réinfo, d'informations pour que l'on puisse évidemment avoir un petit peu tous les tenants et aboutissants. Donc, ce qu'on disait sur les États-Unis de façon encore plus concrète, eh bien, ce sont des millions de gens, plus de 7 millions qui sont allés dans la rue pour dénoncer la politique de Trump. Frontale que Donald Trump n'avait pas vu venir. Aux États-Unis, 7 millions de personnes ont défilé hier contre le président américain. Le mouvement s'appelle No Kings. Comprenez, pas de roi, une référence censée dénoncer, je cite, la prise de pouvoir autoritaire de Donald Trump. Des milliers de rassemblements ont eu lieu à travers le pays. Matteo Ciaravino. Ok, d'accord. Il était sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes et sous toutes les formes. Donald Trump, qualifié de roi sans couronne par près de 7 millions de manifestants.
La liberté d'expression est en train de disparaître. La séparation des pouvoirs aussi, la liberté de la presse, toutes ces choses qui font la grandeur de l'Amérique. Dans la ligne de mire des 3000 rassemblements éparpillés sur les États américains, la politique menée par le 47e président et son offensive sans précédent contre l'immigration. Alors évidemment, est-ce qu'il y a du Soros derrière? Est-ce qu'il y a de la manipulation? Ça aussi, il faut être honnête, il faut reconnaître. Mais Trump, c'est le genre de mec, vous l'avez vu par exemple sur Gaza, il est quand même parti au Parlement en disant « Vous avez fait du très bon travail, on vous a donné des armes ». Alors que juste avant, il disait soi-disant qu'il n'aimait pas ce que Trump avait fait, qu'il avait tué beaucoup d'innocents. À la Knesset, il demande même à ce qu'il soit amnistié des charges de corruption. Donc vous avez vu, pour moi, c'est honnêtement, si quelqu'un devait mettre le nouvel ordre mondial en place, si quelqu'un devait faire une grande place pour le dégel, pour moi, c'est lui. C'est-à-dire qu'il est pire que chez Netanyahou. Sauf qu'on ne le voit pas encore. Chez Netanyahou, on l'a vu, barbare, sanguinaire, etc. Et tout. Lui, pour moi, il est encore pire. Ça veut dire que, évidemment, non seulement il va participer à tuer les Gazaouis, mais en plus, il participe aussi à cette déstabilisation mondiale qui va évidemment amener le chaos. Et c'est ce qu'ils veulent, donc on peut quand même dire qu'il est trop fort. Alors du coup, je serais très intéressé de savoir quels sont les arguments qui vont sortir samedi. En tout cas, moi, je suis là avec vous et on verra tout ça. Alors, il faut savoir aussi que cette semaine, vous allez avoir le procès de Dabia B. C'est demain. Et on écoute parce que dans ce procès de Dabia B, on a simplement dit c'est une OQTF, mais les gens, comme d'habitude, ils ne veulent pas aller au bout des choses. Et pourquoi est-ce que je vous parle d'elle? Parce que lorsque l'on parle de choses qui ne vont pas en France, évidemment, on parle aussi beaucoup de ce qui est occulte, de ce qui est caché, de ce qui ne se voit pas, franc-maçonnerie, etc. Et là, lorsque nous avons une gamine de 26 ans qui charcute une gosse, qui la met dans une valise, etc., ça n'a jamais existé, ni en France, ni d'ailleurs, je pense, dans beaucoup de pays. Donc, comment se fait-il qu'on en arrive là? Et là encore, le lien est fait avec tous ces mouvements occultes. Évidemment, on ne veut pas le dire, mais dans la réalité, nous avons affaire à quelque chose qui est de l'ordre à méditer. En tout cas, je vous laisse écouter Carl Zero. Ça ne s'est pas terminé. On va attendre le 20 octobre prochain. Ça sera le procès de Dabia Ben-Kired, qui a tué et violé la petite Lola. Alors, c'est le 20 octobre, c'est demain. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui est dit. Notamment, vous allez entendre celui qui devait se marier avec elle. Qui devait épouser Dabia, qui a tué Lola, m'a contacté. Et ensuite, il m'a présenté les sœurs de Dabia. Donc, on a commencé à discuter. Je lui ai dit, t'es prêt à témoigner? Il me dit, oui, j'ai témoigné. D'ailleurs, j'ai déjà témoigné auprès des flics. Mais ils n'ont pas tenu compte de ce que j'ai à dire. Ah oui. Et qu'est-ce que tu as à dire? Et là, il m'a raconté l'histoire suivante, c'est que Dabia était une fille normale, une petite arrivée d'Algérie vers 16 ans, vierge, musulmane, pratiquante, dédiée à se marier avec lui. Et puis à un moment, à peu près 6 mois avant la mort de... Alors écoutez bien, parce que l'histoire va commencer à partir de là. Elle a été sous emprise de différents mecs. Donc, elle est sous emprise de différents mecs qu'elle va rencontrer, avec qui elle va avoir des rapports sexuels. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'est-ce que ces mecs vont lui proposer? Pas des Français. Et des mecs qui s'intéressent à l'occultisme arabe, on va dire, qui est même pré-islamique. Hein, donc les djinns, toutes ces, alors on peut dire ces conneries-là, mais enfin qui sont des choses auxquelles les musulmans croient, et même que nous, on croit à l'existence des démons. Donc, tu vois, finalement, c'est pas très éloigné. Et ces types ont emmené Dabia faire des cérémonies très bizarres dans des endroits un peu incompréhensibles, y compris une église évangélique en banlieue parisienne, des cryptes, des cimetières. Elle buvait du sang, elle buvait de l'urine, ils faisaient l'amour, ils sacrifiaient je sais pas quoi, pas des enfants mais des animaux, bon bref. Donc là, c'est le témoignage de sa famille, donc celui qui devait se marier avec elle, 6 mois avant le meurtre, voilà dans quel état elle était. Et il y a la famille de Dabia aussi qui est dedans avec lui. C'est de pire en pire. Elle finit par quitter son copain, plus parler à ses sœurs, se barrer de chez ses sœurs. Et arrive le crime. Le crime qui n'est pas expliqué. Parce que dans les annales, ça n'existe pas. Viol et meurtre d'une petite de 12 ans par une femme de 24 ans, ça n'existe pas. Donc il y a forcément une commande qui a été faite sur Dabia par ces types. Or, ces types, dont la police connaît parfaitement le nom, ne sont pas inquiétés. Ces types continuent.
Donc, c'est là où je dis, il y a un truc qui ne va pas du tout dans ce pays. L'extrême droite a agité Zemmour en premier. Oui, l'OQTF, il n'y aurait pas eu de crime si... Non, mais d'accord, mais c'est annexe dans l'histoire. Ce qui est très grave, c'est que des choses comme ça se passent sur notre sol. C'est pas qu'ils soient le fait spécialement d'immigrés ou d'Algériens, parce qu'il y a également des sectes pédocriminelles qui adorent le Baphomet ou qui adorent l'Antéchrist ou qui adorent Mammon ou Dieu sait quoi, et qui sont parfaitement... blanc de chez blanc. Donc, c'est pas la question. Enfin, pour moi, c'est absolument pas la question. La question, c'est de mener l'enquête jusqu'au bout pour comprendre comment cette Dabia, qui était une paumée un peu pute et surtout une TikTokeuse, une Instagrammeuse lambda, s'est retrouvée à faire ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait vraiment à la petite? Que signifie le 0 et le 1 sur les pieds? Est-ce qu'elle a prélevé du sang sur la petite Lola? Est-ce qu'elle l'a donné à quelqu'un? Autant de questions qu'on est en droit de se poser, surtout que le pauvre père vient de mourir, quasiment de se suicider à force de picoler. Ah, alors ça, c'est très, très intéressant. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça nous semblait bizarre qu'elle ait fait ça. Mais maintenant, on commence à comprendre. Et c'est le problème de l'occultisme. Et c'est d'ailleurs ce que ne veulent pas voir beaucoup de francs-maçons. Moi, je suis sidéré quand je vais sur les réseaux TikTok, par exemple, où les gens reçoivent des francs-maçons. Il faut absolument les respecter, il faut absolument être super cool avec eux, alors que ces gens-là ont détruit l'Église, ils ont détruit la chrétienté. Alors évidemment, on parle à des abrutis qui ne comprennent rien, mais non, vous dites n'importe quoi, c'est etc., etc. Or, les témoignages sont nombreux et, j'allais dire, tout a été dit pratiquement sur la Révolution française et sur notre époque, d'où viennent les lois, etc. Et il y en a encore qui veulent nier. Moi, je suis toujours sidéré qu'on ait autant de respect. C'est comme si vous avez des gens de Daesh qui arrivent dans vos réseaux et vous parlez avec eux et les gars, il faut les respecter, etc. Alors évidemment, comme c'est des Arabes, ils ne les respecteront pas, mais c'est toujours intéressant de voir que dans l'affaire de Dabia, la justice, les enquêteurs n'ont pas voulu aller jusqu'au bout puisqu'ils ont reçu tous ces hommes-là, tous ces hommes qui l'ont amené dans l'occultisme, dans des sectes, à boire du sang, boire de l'urine et tout. Ils ont été reçus, tout a été confirmé, sauf qu'ils n'ont rien eu. Circuler, il n'y a rien à voir. Comment ça se fait? Normalement, ils sont là-dedans, eux. C'est eux qui vont la détourner. C'est eux qui vont lui retourner le cerveau. Il n'y en a aucun qui est jugé. Encore une fois, on arrive dans cette réalité de cette république satanique qui, évidemment, ne jugera pas les siens. Et justement, on va parler donc de cette France et des réalités de cette France que beaucoup ne veulent pas voir, parce que, pour moi, c'est le côté le plus dégueulasse de ce dont je vais vous parler. Donc, on va commencer, comme d'habitude, ceux qui étaient sur TikTok, ils ont pu un peu avoir un petit début d'explication. On va commencer sur ce Ben le Patriote. Ben le Patriote, je vous ai parlé de Amin El-Khatmi la dernière fois. Amin El-Khatmi, président des Républicains, enfin de printemps de la République ou de la laïcité, et ce mec-là qui fait la guerre en fait aux musulmans. Voilà, c'est un enfant de famille musulmane, soi-disant, et ce mec-là, il fait la guerre. Et là, nous avons l'autre prototype, donc c'est un Ben le Patriote, c'est un gars qui est sur les réseaux et qui n'en rate pas une lorsqu'il faut taper sur les musulmans, et c'est lui qui va amener ce mouvement donc des patriotes derrière, dans lequel on va l'analyser, et surtout, quand on va aller encore plus loin, on va voir à quel point, franchement, les Français sont, pour une bonne partie d'entre eux, en tout cas ceux qui étaient dans la rue, vous êtes vraiment des abrutis. C'est-à-dire que on ne peut que être abruti lorsque l'on descend pour les idéaux d'une France, alors qu'on est en train de célébrer tous ceux qui l'ont détruite. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de bizarre, puisque c'est un Arabe qui doit rappeler à des Blancs que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'émissions sur le fait qu'une partie de ces gens qui vont détruire la France, la véritable France, ne sont pas des Noirs et des Arabes. C'est tout un mouvement qui va de la franc-maçonnerie au sionisme et ça en devient presque inquiétant. Alors évidemment, il y a des Français qui le font, il y a des gens qui le font. Je pense d'ailleurs à Stéphane Blé qui en est mort pour ça. Mais de façon générale, il manque trop d'influenceurs ou de gens qui font des émissions pour rappeler que ceux qui détruisent vraiment la France depuis le début et jusqu'à maintenant, ce ne sont pas les Noirs, les Arabes et les immigrés, mais ce sont bel et bien ceux qui ont pris le pouvoir depuis très longtemps. Alors, on va faire une petite rétrospective. Accrochez-vous bien, mesdames et messieurs. Bienvenue dans le monde du lapin blanc. J'ai bien dit certains musulmans qui ont changé. Et ceux que je pointe du doigt sont devenus invivables.
Alors, je fais un petit coucou à Monké, évidemment, et je vous invite à rester jusqu'au bout puisque je vais développer ce que j'ai déjà commencé avec vous et qui est bien plus profond, évidemment, que ça. Donc là, ces gens-là, première chose que l'on va voir, c'est que dès que tu tapes sur les musulmans, l'islam, voire même sur les chrétiens, parce que c'est vrai aussi, tu fais énormément de vues et tu sembles être confortable dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est que ces gens-là, que ce soit par les vues ou que ce soit par un système un petit peu détourné, vont avoir des soutiens incroyables. Donc, ce monsieur qui est là, qui s'appelle, je ne vais même pas vous donner son nom, mais en tout cas, il est connu sur le nom de Ben le Patriote. D'abord, il faut savoir que sa famille, une partie de sa famille, en tout cas son grand frère et d'autres qui l'ont connu, déjà l'ont rejeté. C'est-à-dire, ils l'ont rejeté, ils ne sont pas d'accord avec lui et ils ont décrit ce mec-là comme quelqu'un qui n'était pas comme ça avant et vous verrez sur certains propos. Donc là, il fait tout un tas de publications qui font des centaines de milliers de vues, il est super connu. Évidemment, plus connu d'abord pour taper d'abord sur les Noirs et les Arabes. Regardez, je mets ça sur les réseaux sociaux. Oh, il est super suivi par tout un tas de gens et apparemment, ça marche sur les réseaux pour Tu lui. peux pas me dire de choisir entre l'Algérie et la France. C'est comme si tu me disais de choisir entre mon père et ma mère. Ok. Donc là, on a l'Algérie, qui est ton père. Et là, la France, qui est ta mère, de l'embryon. Donc là, déjà, tu vois la manipulation parce qu'évidemment, ta mère, c'est celle que tu vois tous les jours, celle qui t'a nourri, qui t'a porté, etc. Et le père, c'est celui c'est l'Algérie. Oui, donc ça sous-entend que déjà, le père, il est là-bas, il est loin. Et la mère, elle est ici. Et que toi, tous les jours, tu es ici avec ta mère. Or, c'est vraiment de la manipulation. C'est comme si les gens, en fait, n'avaient pas de père et mère en France. Tu vois. Donc, il prend deux pays dans lesquels il fait une espèce de raccourci. Évidemment, il va être acclamé pour ça, mais c'est pour vous montrer à quel point le niveau de débilité, c'est notamment à ceux à qui on a dit est-ce que tu préfères ton pays d'origine ou maintenant avec les gens, ils disent je préfère les deux ou j'aime les deux. Ou il y a même des gens qui disent je préfère le pays de mes ancêtres et ils expliquent pourquoi et tout. Et là, il nous fait quelque chose de farfelu. Donc, tu vois que ce mec-là, il est aussi très, j'allais dire, c'est un manipulateur. Et c'est intéressant parce que ce que nous allons voir plus tard correspond exactement avec ce qu'il est. Donc, ce Ben le Patriote, on va le retrouver déjà dans les réseaux sionistes, donc notamment les réseaux Elnet. Regarde, hein, ceux qui veulent participer. Combien y a-t-il de musulmans dans cette salle? Levez la main, levez la main. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils ne font plus la différence. En France, un musulman ne fait plus la différence. Quand on dit islamiste, il se sent concerné. Et tout ça n'est pas normal. Dans les réseaux sociaux, on leur a monté la tête. On a dit que c'était... Ah, ce qui est marrant, c'est qu'il est dans une chaîne de Bolloré, de CNews, etc. Il dit on leur a monté la tête. Très bien comment ça fonctionne. Mais le problème, c'est que je me sens un peu seul. Alors oui, en off, j'essaye d'aller voir des influenceurs, essayer de leur dire, ben, les gars... Ah, c'est l'arabe de service qui débarque chez les Sions, chez tous ces mouvements aussi de droite, extrême droite, puisqu'ils sont tous alliés, et qui leur dit, mais putain, ils ont été manipulés et ils se sentent plus concernés. En gros, c'est la faute des musulmans. Ouais, ben les gars, c'est votre faute, vous avez été arnaqués, etc. Bon, déjà, tu te dis, dans la manipulation, non, là, il a très bien compris que c'était son intérêt. Et à partir de là, d'ailleurs, il va rencontrer Enda Ayari. Enda Ayari, vous verrez, d'ailleurs, il y a Eric qui reçoit... Tariq Ramadan, Enda Ayari était une de ces personnes qui va comploter donc avec Caroline Fourès, donc elle est dans tout ce mouvement-là, et qui va devenir sa pote. Et depuis, il va leur pousser des ailes. Je vais vous en montrer une. C'était des patriotes qui avaient lancé cette journée de blocage le 10 septembre. Et comme d'habitude, ça se termine en manifestation de cassos, de punk à chiens. Une manifestation où l'on ne voit pas un drapeau français. On voit des drapeaux palestiniens, des drapeaux de contestation. Leur but, c'est de casser, de saccager, de s'en prendre à la police. Et voilà comment ils ont récupéré un mouvement qui devait être un mouvement de patriotes français, des Français moyens qu'on en ras-le-bol, à une manifestation d'élection. Alors ça, c'était la manif, évidemment, qui avait le 10, et donc il va reprocher aux gens de porter des drapeaux palestiniens, et grosso modo, il va qualifier tous ces gens dans la rue de punk à chien. Donc déjà, ce sont des Français dans la rue, et c'est le mec qui milite pour le patriotisme. Donc déjà, lui, quand tu vois comment il parle des Français, comment il les traite, déjà, c'est dégueulasse. Et si en plus, on les met dans la catégorie de gauche, alors ces Français-là n'existent même plus. C'est-à-dire, on dit, c'est pas des Français
Français, c'est des gauchistes. Comme si en France, il n'y avait pas des gens de gauche et il n'y avait pas des gauchistes. Donc déjà, ça nous donne une idée de toute cette mentalité de dégénérer. Mais il va aller encore un peu plus loin, puisque au départ, il va le dénoncer. Et puis avec son ami Enda Yari, il va se mettre à l'œuvre. Moi, ça me casse les bonbons de voir ça. Voilà. Il y a des grèves en France, c'est pour la France. Aujourd'hui, là, ce qu'on voit, des drapeaux de la Palestine. Mais c'est quoi ça? Et quand je vois qu'on nous arrache le drapeau français ici sur cette place, ça me fait mal au cœur. Alors là, que je vous dis, le côté manipulation, c'est ça. D'abord, on vient faire une vidéo avant pour dire, moi, l'arabe, je veux pas des Palestiniens. Moi, l'arabe, je veux pas de cette souillure. Moi, l'arabe, moi, le musulman, moi, je ne suis pas comme les millions d'autres. Moi, vous avez vu, c'est ça. Et là, vous allez voir, c'est ce que je vous disais l'autre fois avec Amin El Khatmi, on a cette idée que finalement, il y a bien un islam qui est très compatible avec la République. Et ben, c'est l'islam de Ben. Et ça, l'islam de France a besoin de mecs comme Ben. Et c'est pour ça que vous allez avoir Enda Yari, le réseau Elnet et tous ces gens-là qui vont le prendre sous son aile. Et de suite après, nous avons des déclarations de malades. Et ces déclarations de malades, on va les retrouver aussi. C'est Enda Yari, sa compatriote, qui va passer sur les plateaux télé. De drapeaux palestiniens dans les rues de France aujourd'hui que de drapeaux français. Mais il était interdit les drapeaux français, monsieur Pro. C'est une des informations que je retiens de cette journée. Il y avait plus de drapeaux palestiniens que de drapeaux français. Et même le drapeau français a été enlevé parfois par ceux qui le portaient. Donc évidemment, tu dis, mais quoi, Ben et Pascal Pro, c'est pareil? Eh ben, finalement, tu dis peut-être que Pascal Pro, il est mieux. Ouais, parce que Pascal Pro, facho, tout ce que tu veux, mais je le trouve mieux que Ben le Patriote. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que je délire ou est-ce que vous aussi pouvez tomber sur ça? En tout cas, c'est ce qui se disait sur les plateaux. Donc exactement du Ben. Et là, tu te dis, là quand même, ça sent quelque chose qui n'est pas normal parce que qu'il parle comme ça ne va pas. Mais bon, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que ceux qui portaient le drapeau français, écoutez ce qui a été dit sur eux. Madame, le drapeau, Madame, le drapeau, il faut l'enlever. Mais elle dit, c'est le drapeau français. Oui, je sais, mais il faut l'enlever. Il faut le cacher. Un policier! Pourquoi ils ne le disent pas, ça? Pourquoi Ben il ne le dit pas que si on voit aussi pas beaucoup de drapeaux français, c'est que tu as des gens, tu as des policiers qui, lorsqu'ils sont dans les barrages filtrants, comme il y en a plein, qui disent aussi aux gens d'enlever les drapeaux français. Pourquoi on ne le dit pas, ça? Et pourquoi c'est pas assez dit? Par contre, ils répètent, en veux-tu, en voilà, qu'il n'y a que des drapeaux palestiniens. Vous savez, quand on s'est rendu place de la République avec Ben ce jour-là, on a sorti des drapeaux français et on s'est fait insulter. Il y a une femme qui est venue sur un vélo qui nous a insulté. Je ne vais pas répéter les insultes. Ensuite, il y a eu énormément de pro-palestiniens qui ont débarqué et il y a des gens qui nous ont dit il vaut mieux pour vous partir avec votre drapeau français. Oui, ça, c'est lamentable, sinon je suis vous allez d'accord vous avec faire vous, agresser. bien sûr. Donc, ils sont venus. Vous voyez l'hypocrisie? Juste avant, tu vois une dame avec le drapeau français, on lui dit Madame, il faut enlever votre drapeau français. Et après, tu les vois arriver. Écoutez, j'ai sorti. Bon, déjà, elle a sorti, c'est-à-dire que le drapeau français, elle n'est jamais venue avec. Elle l'a mis en fait dans un coin. Et puis, quand elle a vu des Palestiniens, elle a sorti le drapeau français. Comme si les Palestiniens, finalement, dès qu'ils voient un drapeau français, ils vont sauter. Évidemment, il y en a, il y a toujours, il y a de tout de toute façon. Mais l'immense majorité des gens qui portent des drapeaux palestiniens sont d'abord des Français qui n'ont pas de problème avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Ils n'ont tellement pas de problème que ils trouvent complètement fou que des policiers leur disent tu n'as pas le droit de porter. Mais est-ce qu'on a entendu des Ben le Patriote, des Pascal Pro, des gens? Non, personne. Et ça, c'est quand même assez révélateur de la manipulation dont je vous parlais du départ. Madame, le drapeau, Alors, comme j'expliquais, ce Ben le Patriote, du coup, ils ont créé une association. Donc, vous avez Enda Yari, Ben le Patriote, et puis un autre. Et évidemment, ils ont appelé ça les Patriotes de la diversité. C'est toute l'opération, en fait, israélienne qui se met en place et qui va évidemment présenter des figures. Évidemment, il fallait qu'il y ait des immigrés, des étrangers, des gens comme Enda Yari, etc., comme Ben, pour amener petit à petit cette dimension en fait du patriotisme, mais surtout le patriotisme un peu des immigrés qui sont proches d'Israël. Et d'ailleurs, ils sont aussi proches des fachos, puisque par exemple, vous prenez Enda Yari, elle dit là que elle, s'il n'y a pas Zemmour, mais s'il y a Sarah Knafo, elle est prête à rejoindre Reconquête. Entre parenthèses, Sarah Knafo, c'est pas mieux que Zemmour. Donc, je ne comprends pas ce qu'elle dit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était bien huilé. Regardez.
Donc là, maintenant, on a les chiffres réels. C'était complètement un flop. Même moi, je croyais qu'il y avait du monde. Ben, pas du tout. Ils étaient 2500 selon la police, quelques centaines selon les journalistes. Eux, ils varient leurs chiffres. Un coup, ils sont 10 000, un coup, ils sont 5 000, un coup, ils sont 4 000. Bon, à la fin, ils vont dire qu'ils sont 8. Mais bon, pour l'instant, pas une grosse mobilisation, mais assez parce que vous aviez CNews et puis vous aviez toutes les journalistes fachos, sionistes et toute la compagnie qui était derrière. Donc, c'était un grand moment de gloire, puisque là, nous avons tous ces gens-là qui vont se révéler en fait à cette journée-là. Donc là, vous avez par exemple Ben, le patriote, super heureux, ok. Vous allez avoir d'autres moments aussi super intéressants. 13 millions, c'est le nombre de vues cumulées pour la manifestation patriote. C'est ce que je vous disais, ils sont super soutenus, ils déposent une vidéo, 13 millions de gens. Tu sais, ils étaient 2000, mais 13 millions de gens. Ce mouvement. Et c'est là où tu vois les réseaux, évidemment, ceux qui gèrent les outils de communication et tout. Là, on leur donne de la vue, on leur donne de l'argent, on leur donne tout pour que vous voyez absolument le succès et surtout l'idéologie derrière. Et c'est là où ça va être intéressant. Et j'appelle encore une fois, comme je l'ai fait il y a 2 jours, mes amis, à ne pas tomber sous le coup de vos yeux. Entre parenthèses, vos yeux vont vous tromper. Oui, puisque là, quand vous voyez ça, vous dites putain, les Français, c'est vraiment des fachos, c'est vraiment des gens dégueulasses, etc., etc. Oui, mais, et c'est là où il faut regarder ce que c'est que les attentats sous faux drapeau, ce que c'est que les opérations sous faux drapeau. C'est là qu'il faut évidemment discerner ce qui est la réalité de ce qu'on a voulu vous faire paraître. Ces drapeaux bleu, blanc, rouge masquaient en vérité une autre réalité qui était que ce mouvement était super soutenu par tout le mouvement sioniste, CRIF, LDJ, qui ont appelé d'ailleurs leurs sympathisants à venir dans la rue. Et vous allez le voir, à bien des égards, dès qu'on va leur donner la parole, vous allez le comprendre. En attendant, on continue toujours dans cette journée mémorable. Voilà, on a des Français de toute couleur de peau, de toute religion. Et c'est extraordinaire. Ouais, les Français de toute couleur de peau, de toute religion, ils étaient 4 déjà, parce qu'on ne la voit pas beaucoup. Mais surtout, c'est l'idée. C'est-à-dire que c'est eux qui clivent, c'est eux qui font la séparation entre les Français, c'est eux qui différencient et ils viennent nous expliquer à nous, en fait, que là, nous avons véritablement la vraie France qui est là. Il y a énormément de monde, On est très fiers. Là, ici, voilà, on a la... Et là, c'est important de regarder les gens qui sont en début, en premier rang, etc. Parce que ces gens-là, ben justement, lorsque l'on va enquêter sur eux et qu'on va savoir qui ils sont, c'est là que l'on voit qu'on n'a pas du tout à affaire à la France, quoi. Là, tu as la France, évidemment, de Khazar. Et vous allez voir, à bien des égards, ils le disent eux-mêmes. Donc déjà, tout le monde aime la police. Les gars, c'est un foutage de gueule ou quoi? Ça voudrait dire que les gilets jaunes n'étaient pas des Français? Parce que tous les gilets jaunes, ils disaient déteste la police. Tous les gens dans les quartiers, ils disaient déteste la police. Déjà, eux, ils arrivent, j'aime la police. C'est quoi ce bordel? Merci la police, ouais, merci. Et évidemment que ça, bon, pour ceux qui ne sont pas initiés encore, hein, ben ça, évidemment, vous allez avoir beaucoup d'Israéliens, souvent, ils sont comme ça. Merci la République, merci les institutions, merci la police, blabla. Mais vous n'allez pas avoir que ça. Là, vous avez par exemple aussi des gens, Rassemblement Patriote à Paris, soutien aux Juifs de France et à Israël, bravo les patriotes. Et là, vous allez, ce mouvement, il va passer devant des Juifs et qu'est-ce qu'il va leur dire? Drapeau israélien, des Juifs en kippa. Ah bon? Parce que vous pensez vraiment que les Français ils vont aller leur dire ça? Avec nous, tu sais, ils ont rendu la France, mais vraiment débile. C'est-à-dire une France qui est devenue complètement pro-Sion, qui est devenue pro-institution policière, alors que pendant des années, on a vu le mouvement des Gilets jaunes dans la rue, puis on a vu toutes les manifs, c'est-à-dire c'est la détestation totale, c'est le bordel absolu. Là, on nous a expliqué qu'en fait, tous les autres étaient des faux Français. Les vrais Français, ils sont là, ils aiment Israël, ils aiment la République, ils aiment la police, ils aiment tout le monde. Et c'était quand même fort de café, comme qui dirait. Allez, un dernier petit coup, la patriotique. Jour de gloire.
Alors là, c'est le truc que je déteste le plus, tu vois, genre, parce que là, c'est le portrait type de tous ces blaireaux, de tous ces gens-là. Quand tu chantes la Marseillaise et que tu ne sais pas que celui déjà qui l'a inventé était un franc-maçon, que tu ne sais pas que celui qui a détruit la France, ce sont les francs-maçons, que ce soit le roi, que ce soit l'Église, et que tu chantes leur hymne comme ça, quel crétin. Aux armes, bande de trouducs, comme qui dirait l'autre. Ah, évidemment, l'excuse que je leur trouve, c'est que la plupart, ils n'en ont rien à foutre puisqu'ils sont tous des pro-israéliens en vérité et que ce qui les intéresse vraiment, c'est Israël. Donc, je peux comprendre à la rigueur que ces gens-là puissent évidemment jouer la comédie. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que ça a duré. Nous sommes le 12 et ça a duré. Ben, c'est fini le 12. Eh oui, parce que le 13, il y a eu évidemment la fanfare, bravo Ben et tout, mais il n'y a pas eu que ça, puisque là, tu vas voir tous les autres patriotes. Parce que dans Patriote, tu peux mettre SS. Patriote avec 2 S. Vraiment, SS, ils portent leur nom. Patriote avec 2 S, pourquoi? Parce que tu vas voir d'autres gens qui vont dire, mais comment ça, t'es un patriote? C'est nous les patriotes. Et là, une guerre va commencer en même pas 24 heures. Ben, projeté par Elnet, projeté par tout le mouvement Sion, projeté par toute la planète, va faire une déclaration incroyable. Écoutez-le, c'est le mieux. J'ai décidé de quitter les patriotes de la diversité et je vous explique pourquoi. À la base, les patriotes de la diversité, j'ai adoré parce que ça partait d'un très bon sentiment. On voyait rien de mal, tout se passait bien, même si je m'étais interrogé. Ah, je vais vous mettre un petit fond de musique histoire de donner un peu de sens à tout Tu sais, ça. le mot diversité, il y en a peut-être certains qui vont mal le prendre. Les jours se sont écoulés, elle a décidé de laisser le mot diversité dedans. Moi qui ne me cause pas forcément de problème, mais je savais au fond de moi que des personnes allaient le relever. Au fur et à mesure du temps, la pression commençait à être un peu lourde par rapport au nom des patriotes de la diversité. Il y a eu des tensions et des désaccords, notamment pour le rassemblement du 12 octobre. Et en interne, moi j'ai dit à Enda, je quitte. Mais je l'avais pas dit officiellement. Ensuite, il y a eu l'engagement avec les citoyens patriotes et c'est là que tout part en vrille. Des tensions de malades, même si j'avais le cul entre deux chaises, je m'étais engagé avec les citoyens patriotes et plus avec entre les Sions et les fachos, ils ne savaient pas quoi penser. Et mon ami, moi je lui ai dit, bah, si tu as besoin d'un coup de pouce, je resterai quand même pour t'aider. Et que vraiment, vraiment, je prendrai une décision finale, ferme et publique après le 12 octobre. Après le 12 octobre, je vous garantis, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à autant de haine de la part de nationalistes. Ils n'ont rien de patriotes, ce sont des nationalistes. Et je vous conseille de voir la différence entre un patriote et un nationaliste, ce déferlement de haine. Mais je réglerai mes comptes, croyez-moi. Je ne pourrai jamais, jamais lâcher l'affaire contre ces gens. Mais... Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est que le 14, le 12, ils étaient là, regardez. Voilà, on a des Français de toute couleur de peau, de toute religion, et c'est extraordinaire. Et c'est cette France-là, cette France des années 80-90 que moi j'ai connue parce que et j'avais des souvenirs extraordinaires. C'est cette France-là qu'on veut retrouver et on est unis avec. Mesquine, il a retrouvé la France il a retrouvé pendant combien de temps? Pendant 2 jours. J'ai décidé de quitter les patriotes de la diversité. Oh, le bouffon, là. Donc, je vous explique. Ce grand mouvement de bleu, blanc, rouge, c'était une pirouette cacahuète. C'est un peu comme les attentats, tu sais. C'est juste pour dire c'est des Arabes et ensuite pour justifier toutes les lois liberticides qui vont s'appliquer à tout le monde. Mais on commence par les Arabes. Comme il y a des terreaux, on va écouter. Mais en fait, on va écouter tout le monde. Comme il y a des terreaux, on va mettre des lois. Mais en fait, on va mettre des lois pour tout le monde. Mais les gens, ils sont tellement cons qu'au début, ils ont crié ça concernait que les Arabes. Bon, ils vont écouter que les Arabes. Ils vont faire des trucs aux Arabes. Ben non, ça fait à tout le monde. Et du coup, on a eu l'opération 11, non pas dans les quartiers populaires à tabasser des jeunes de quartier, mais à tabasser le peuple de France pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est pirouettes cacahuètes qui nous refont encore une fois. Et ce mouvement, on va voir pourquoi c'est pirouette cacahuète. Et surtout, on va voir à quel point être patriote, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et qu'à un moment donné, les Français, vous allez devoir apprendre votre histoire. Vous allez devoir apprendre ce que c'est que l'histoire de France, la véritable histoire de France. Eh bien, déjà, sache qu'elle n'est pas LGBT, elle n'est certainement pas laïque et athée, et encore moins qu'elle est républicaine. Donc, la véritable France, elle est royaliste déjà, elle est avec un roi. Pendant plus de 15 siècles, elle est avec l'Église, la chrétienté et tout ce qui va avec. Donc, à un moment donné, ces Français qui revendiquent la France
républicaine, c'est-à-dire la France terroriste et tout ce que tu veux derrière, à un moment donné, assumez. Mais arrêtez de dire le mot France dans ce cas-là. Dites, créez-vous un État carrément, ou alors en tout cas, jetez ce mot France puisque vous n'en faites plus partie. Et là, vous allez voir que la réalité, c'est qu'on était habitué à ça. Alors moi, j'avais du respect pour ces gens-là qui sont là, qui disent la France, genre on est envahi, on est là, on sort et tout. Et j'ai eu l'occasion de interviewer, par exemple, vous savez, celui qui a mis une gifle, là, le Damien, celui qui a mis une gifle à Macron. Et quand je le reçois, il me dit, moi, je soutiens Zemmour. Oh, c'est bon, j'ai dit, j'abandonne. Quoi, tu vas soutenir un juif qui a été dans des écoles juives, qui s'est marié avec une juive, qui a fait son enfance en juif, qui est dans la synagogue, qui ne suit pas Jésus? Tu vas suivre lui? Il m'a dit oui. Ah, j'ai dit, j'abandonne avec les patriotes. C'est bon, c'est trop débile pour moi. Et c'est là que j'ai compris que, franchement, on ne pouvait être nationaliste que lorsqu'on était décérébré. C'est valable chez les Algériens et Marocains nationalistes, mais en fait, c'est valable aussi pour la France. D'ailleurs, ils ont fait une chanson magnifique pour vous ramener dans le giron. Et on se tait au nom de l'humanisme. Ils nous haïssent, nous traitent de porcs, d'armures, détruisent les murs, les centres, les infrastructures. Ils nous insultent en musique, nous braquent dans les ruelles. Bienvenue dans la France universelle. Et on se tait au nom de l'humanisme. Ils nous haïssent, nous traitent de porcs, d'armures, détruisent les murs, les centres, les infrastructures. Ils nous insultent en musique, nous braquent dans les ruelles. Bienvenue dans la France universelle. Oh là là. Deux peuples, une seule terre. Ah, eux, ils l'ont fait vraiment bien. Hein. Alors moi, bizarrement, j'ai plus de respect pour eux parce que moi, j'ai du respect pour les gens qui arrivent et qui disent, écoutez, on veut plus d'émigrés, on veut plus de noirs, plus d'arabes. Quand je dis j'ai du respect, c'est au sens que je reconnais qu'au moins, ils sont plus honnêtes que tous ces bennes et tous ces hypocrites. Pourquoi? Parce que les vrais Français, ils sortent, ils disent, il y en a marre des immigrés, il y en a marre des trucs comme ça et tout. Mais ils ne sortent pas nous raconter une salade bleu, blanc, rouge, genre déjà la France de la diversité, dans lequel, en fait, est acclamé Israël et scander tous les signes de la franc-maçonnerie, etc. Et c'est dans ce sujet-là que je vais vous amener. Alors, juste par rapport au changement de veste de Ben le Patriote, il y en a un, c'est mon ami Laruse qui le qualifie très bien. Je vous propose de l'écouter. Le patriote, c'est plus un militant, c'est un touriste politique. Le gars, il est rentré dans les patriotes de la diversité. Et il est ressorti plus vite qu'un mec qui voit le prix du menu chez McDo. J'ai décidé de quitter les patriotes de la diversité. Non, parce que là, c'est trop. Il a rejoint le groupe, il a pris une photo, il a fait coucou, et paf, le lendemain, il est parti. On dirait un gars qui teste son abonnement d'essai gratuit et qui se désabonne avant la fin du mois. Moi, je me pose une question. Il est là pour défendre la France ou juste pour faire un petit stage d'observation? Il a même pas eu le temps de poser son manteau. Il a dit, bon, merci les gars, c'était cool, je me casse. Et après la manif, boum, il disparaît comme si la manif, c'était le boss final d'un jeu vidéo. Il s'était dit, bon, j'ai perdu, je désinstalle le jeu. Et le pire, c'est qu'il est parti sans explication. Pas de merci pour l'accueil, pas de je reviendrai, rien. Il a juste ghosté. En fait, Ben, c'est pas le patriote, c'est le fantôme de la diversité. On dirait qu'il voulait juste valider un badge. Genre, mission accomplie, j'ai milité 48 heures, je peux retourner sur TikTok. Et franchement, c'est à croire qu'en ce moment, dans la politique française, tout le monde fait des allers-retours. T'as Ben le patriote qui rentre et qui sort. T'as le cornu qui quitte son poste de Premier ministre et qui revient comme s'il avait juste été chercher une baguette de pain. C'est pas un gouvernement, c'est un carrousel. Moi, je vous dis, ces gens-là, ils sont pas en politique. Ils sont en téléportation. Un jour ici, un jour là-bas et le lendemain, nulle part. Même dans Pokémon, les changements de camp sont pas aussi rapides. En vrai, Ben, on t'aime bien. Mais là, t'as été plus rapide que Kylian Mbappé en contre-attaque. T'as même pas fait 2 jours, frérot. T'étais censé défendre les valeurs, t'as défendu ton emploi du temps. Bref, Ben le patriote, c'est pas un militant, c'est un abonné d'essai. T'as capté. Le gars, il clique, je participe juste pour voir l'ambiance. Et il se barre quand ça devient sérieux. La prochaine étape, il va rejoindre notre parti juste pour tester la machine à café. Fin de l'histoire. Si t'as un pote qui s'engage aussi vite qu'il se désengage, on dit pas qu'il milite. On dit qu'il fait du speed dating politique. La Russe, franchement, bravo à toi, t'as été trop fort. Eh ouais, oh, vous imaginez, je quitte le mouvement. Et évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vont retenir les gens, ces drapeaux bleu, blanc, rouge, etc. Que vont retenir tous ces gens dans les campagnes, tous ces Français de confession musulmane, tous ces gens qui viennent du Maghreb ou dont leur famille vient du Maghreb? Ils vont retenir ce drapeau bleu, blanc, rouge associé à ces dégénérés. Pourquoi est-ce que je dis dégénérés? Parce qu'on ne voit pas tout à fait, vite fait, les propos ou ce de quoi on parle. Mais par contre, là, on va rentrer dans ce sujet-là et évidemment, c'est
autre chose. Si je parle. La France, vive la France, vive la France! Pourquoi je suis facho? Pourquoi je suis facho, espèce d'andouille? Ce dimanche 12 octobre, une manifestation a eu lieu, place de la République à Paris. Une manifestation pour la France, celle qui est fière de son drapeau. Quelques centaines de manifestants étaient présents. Ils se désignent comme des patriotes de la diversité. Et justement, ce terme patriote de la diversité m'a intrigué. Alors j'ai décidé de laisser traîner ma caméra. Ouais, je m'en fous, t'es une facho. Tu nous as prêté tout le temps des fachos. C'est nous les fachos, parce qu'on a attrapé un français. Et quand tu mets le parler. Ah, ça, c'est insupportable. Insupportable de voir ce drapeau, encore je ne peux plus le voir. Je vais demander Palestine, la Palestine. J'ai filmé avec mon téléphone et il y avait un autocollant dessus de la Palestine et cette dame à qui elle a vu cet autocollant, ça lui a pas trop plu quoi. Tu veux? Tu veux? C'est impressionnant, même pas de drapeau français, tu vois. Non, on ne veut pas, on change de pays, il ne faut pas rester là. Faut pas rester là. C'est juste le pays qui me dérangeait, c'est pas le drapeau, c'est juste vous qui me dérangez en fait. C'est la façon dont vous parlez qui me dérange. J'ai pas envie en fait de manifester avec des. Ah si, parce que ça m'intéresse. Je regarde et voilà. J'habite ici à Paris comme vous, donc je viens. Parce que toi, les filles de merde, on se serait fait virer avec un drapeau français. Avec un drapeau français, un drapeau israélien, on se serait viré de la manifestation des LFI. Drapeau français, drapeau israélien. Avec ton drapeau de Palestine. Ça t'emmerde pas là qu'on cache? Ça t'emmerde pas qu'on cache tout ça là? Ça fait mal, hein. Ça fait chier là. Ça t'emmerde. Ça fait mal. Voilà. Et là, vous allez voir, ils vont commencer à s'acharner. Pauvre merde! Connard! Voilà les vrais Français. Je m'en fous, tu nous traites de fachos. Pourquoi il m'insulte? Même les Français les traitent de fachos. Mais pourquoi il m'insulte alors? Pourquoi il m'insulte alors? Mais sans tout, il va je te jure. Moi, je suis pas comme ça, monsieur. Et la police, elle est pas loin quand même. Hein. Pourquoi je suis facho? Pourquoi je suis facho, espèce d'andouille? Vas-y, mon gars, vas-y. Seulement là. Seulement là, t'as les filles. Seulement là. Et là, ils vont essayer d'enlever le seul drapeau. Il y en a très peu hein, de drapeaux palestiniens. Dehors, Palestine. Oh, la France. Hein. C'est chez vous? C'est chez vous? Pas du tout, mais c'est la Palestine, alors on protège. Voilà les frères français, regardez, ils protègent le drapeau palestinien. C'est la famille. C'est la famille. La grande famille des familles, la France. La France. Donc là, c'est Frontières, hein, le journal Frontières, un truc de facho. Visage souriant. C'est vrai, c'est des visages sur beaucoup. Et c'est là où tu vois Marine Le Pen, son rapprochement entre les fachos, les sionistes. Même les fachos, finalement, ils ont aimé. Faites attention parce que du coup, vous êtes pas Palestine. Non. Lui, il a cru que c'était Palestine, c'était un agent de police, il s'est attaqué à quelqu'un qui affichait un truc français. Oh, le con. Non, je crois que c'était un drapeau palestinien. Comment? Je pensais que c'était une affiche palestinienne, c'est pas. C'était un policier. Alors là, évidemment, c'est le revers. On est loin de ce qu'ils nous ont présenté au début. Au début, ils nous ont présenté ça, là, tu sais, un truc joli, là. Regarde, un truc genre... Merci. C'était beau. Dans la réalité, laisse tomber. Tu as vu un peu les discours qu'ils ont. Et là, tu te dis, mais attends, on a tous été dans deux mouvements des Gilets jaunes. On a tous été dans des mouvements où il y avait des Français. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous, des Français faire ça? Détester la Palestine, son drapeau, etc. Au contraire. Je veux dire, les Français, ils ne sont pas fous. Ils voient bien qu'il y a des gosses qui se font tuer, etc. Et eux, ils ont essayé de nous faire croire que c'était la France, la vraie France. Heureusement, déjà, on apprend qu'ils étaient que même pas 2000-2005. Et heureusement que l'on voit qu'en fait, il y avait des vrais Français qui étaient dans la rue, qui protégeaient le drapeau, etc. Alors, d'où vient cette histoire de vouloir jeter
le drapeau palestinien, etc. C'est quoi ce problème-là? Alors, vous allez voir qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi ça, par exemple. Les Gazaouis à la mer. Les Gazaouis à la mer, ah ouais. Mais c'est quoi le rapport avec le fait d'être patriote? C'est quoi le rapport avec le fait d'aimer la France? Après, vous pleurnichez parce qu'on vous traite de facho, mais honnêtement, c'est quoi ça? C'est quoi? Vous voulez qu'on vous traite de quoi d'autre? Vous êtes des gros clowns. Les Gazaouis à la Ah, il faut savoir qu'on est un peu plus de 2000 sur toutes les plateformes réunies. Je salue tout le monde, salut les amis, salut à vous. Bienvenue sur cette émission déjantée sur TVADP. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur toutes les autres plateformes. Et je salue aussi tous ceux qui ont remarqué, mais d'où ils ont amené tous ces autocollants? Parce que une des choses qu'on a appris avec les mouvements Black Lives Matter, Femen, etc., c'est que derrière, ils avaient des financements, notamment de Soros. Donc là, ils ont des t-shirts, des drapeaux, ils ont des autocollants, ils ont tout un arsenal. Mais d'où ils ont amené tout ça? Alors là aussi, on n'a pas eu évidemment le fin mot de cette histoire, mais dont on commence à voir déjà Gazaoui à la mer et tout, plus les propos sur Israël juste avant, les propos dégueulasses sur la Palestine. Donc là, on se dit, non, là c'est clair que c'est un mouvement qui a du sionisme, surtout que quand il arrache le drapeau palestinien, il va être acclamé et le drapeau va même être piétiné par certains, et quand il est ici, il est hué. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une manifestation sous faux drapeau. C'est vraiment ce qu'on appelle le pipeau. Et derrière, vous avez les gens qui essaient de le valider. Chers amis, hier, dans Paris, on a pu mélanger tout style de citoyens, tout style de couleur de peau. On avait des juifs, on avait des musulmans, on avait des athées, on avait des chrétiens. C'était un véritable bonheur. Mais aujourd'hui, je tenais à vous faire cette vidéo simplement aussi pour donner ma solidarité aux Juifs de France et aux Israéliens qui vont récupérer leurs otages. Je suis de tout cœur avec vous. Grise le français, j'aime ma France, plus que tout. Mais je n'ai strictement rien contre le peuple israélien ou contre les Juifs. En tout cas, courage à vous. J'ai hâte que vous récupérez vos frères, vos sœurs, vos enfants. Je vous embrasse très fort. La France est de votre côté et je suis de votre côté. J'ai un message de Hugo, il m'a dit « Je quitte, c'est légèrement pathétique ». Il me dit « Abdel, tu tapes trop sur… » Hugo. Incroyable, une opération sous faux drapeau qui fait passer les Français pour des gros sionards et fachos, alors qu'en vérité, nous avons tout le mouvement Elnet, tout le mouvement CRIF et tous ces gens-là qui sont en train d'utiliser le symbole de la France, le drapeau, qui sont en train d'utiliser des Français pour une opération de communication. Pour lui, c'est légèrement pathétique. Eh Hugo, hasta la vista, comme on dirait l'autre, t'as raison, quitte parce que je n'ai pas encore fini, puisque là, on a vu que le côté léger. Maintenant, on a commencé à voir les soutiens, donc des gens qui font des vidéos en disant Israël, je vous aime, mais qui sont ces gens-là? Des gens qui publient aussi là, je suis français, juif, patriote et sioniste. Donc déjà, commencent à dire qui ils sont, qui révèlent, mais c'est pas tout. On va voir que ce bel patriote, ce petit schnappant, finalement, n'avait pas qu'un Dayari comme ami. Ben oui, à Elnet, il s'est fait beaucoup d'amis. Et notamment, vous avez cette femme qui s'appelle Shannon Seba. C'est une élue de la République qui a fait un livre magnifique dont je vais vous donner le nom après. Elle dit « Je suis française, je suis juif, et alors ?» Et alors pourquoi tu fais ce livre-là? C'est quoi le problème? Donc évidemment, elle nous ramène la victimisation etc. Mais elle était là, elle était au grand rassemblement. Et qu'est-ce qu'elle dit? Il est temps que le drapeau français reprenne toute sa place là où il a été éclipsé par le drapeau palestinien. Donc là, pareil, ces gens-là, élus, qui sont dans tous les trucs, l'UJFP, dans tous les machins de salopards, ceux qui sont là les premiers à cracher sur les attentats islamistes, terroristes, et qui aiment bien nous raconter toute leur sauce, eh ben c'est avec une grande émotion que je vous annonce la sortie de mon livre Française, juive et alors, qui sont là à foutre ton truc et tout, mais évidemment, c'est l'histoire de cette fausse France, de ces faux Français qui font croire qu'ils aiment le drapeau et à la moindre occasion vivent Israël. D'ailleurs, elle ne se gêne pas pour faire des publications pour le 7 octobre. Les prisonniers, dont ce n'est pas des otages, donc les prisonniers israéliens, elle est là, les gars, regardez ce qu'ils font, etc. Et le culot qu'elle a, alors là, c'est le toupet qu'elle a, parce que nous savons tous qu'Israël bombarde des églises en Palestine. Nous savons tous qu'Israël mène la guerre aux chrétiens en Palestine. Qu'est-ce qu'elle a osé écrire? Alors ça, c'est le comble du comble. On a tué des chrétiens, le monde se tait. On tue des chrétiens, le monde se tait.
foutage de gueule complet, quoi. C'est-à-dire que c'est la pire des pires qui vient nous raconter que, en gros, sous-entendu derrière, c'est les Arabes tuent les chrétiens, on dit rien. Non, c'est d'abord les Israéliens qui tuent le plus de chrétiens ou qui font le plus de mal aux chrétiens au moment où elle est en train de manifester avec sa pancarte. Bah ouais, ils pilonnent, ils détruisent et ils mènent des blocus, etc. Donc c'est quand même assez incroyable de voir les amis de Ben et des amis évidemment très influents. Alors, Ben, au début, il n'était pas comme ça. Il y a 1 an de ça. Vous imaginez en 1 an comment tu peux devenir une grosse merde? En 1 an, tu vas passer de la dignité à la merdasse. 1 an, tu te dis c'est court. Normalement, pour devenir une merde, il faut un peu plus de temps, tu vois. Il faut emmagasiner. Lui, il est devenu une merde directe parce qu'avant, Ben, c'était ça. Le patriote avant et après ses implants capillaires. Pour moi, la Palestine, ce sont tout simplement des résistants et non des terroristes. Mais ça n'engage que moi. Et je n'ai rien à faire de votre manifestation. Non mais c'est bon, parce que de se soumettre à Netanyahou, à la politique d'Israël, c'est bon. Sérieusement, j'ai pas envie d'être dans la théorie du complot, mais c'est pas Israël bis, la France. A few moments later. Je souhaite une merveilleuse fête de Pourim à tous mes amis juifs et à tous les juifs de France et du monde entier. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On a des tensions par des gens intolérants. Ah, c'est plus compliqué. Ah, c'est compliqué. Vous avez vu, en 2 phrases, 3 mouvements, il est passé de un Ben qui avait l'esprit clair à une grosse merde. Bon, en tout cas, c'est comme Amin El Khatmi, il a compris s'il veut le succès. D'ailleurs, je vous le présente, c'est le prochain député, lui. Donc, il lui fallait bien faire tout ça devant la télé. Et bon, je vous parle même pas des... Allez, je vous en parle vite fait des réseaux Alnet dans lesquels il fait partie. 12 octobre, place de la République. On croyait assister à un grand sursaut patriotique. Des centaines de drapeaux tricolores, des Marseillaises, des discours d'unité. Et pourtant, derrière la façade, une manipulation. Sous la bannière des patriotes de la diversité cofondée par Ben Ammar, alias Ben le Patriote, et Enda Ayari, c'est un tout autre agenda qui se cache, celui d'un patriotisme édulcoré téléguidé par Bolloré, Stérin et les lobbies pro-israéliens d'Elnet. Les vrais influenceurs patriotes, floués, carottés. C'est cette France-là qu'on veut retrouver et on est unis avec tous les influenceurs et avec l'association des patriotes de la diversité. Les revendications dissoutes dans des slogans vides. Et pour les plus jeunes, ce scénario, on l'a déjà vu. En 1984, SOS Racisme servait à neutraliser la révolte des banlieues sous Mitterrand. En 2025, les patriotes de la diversité servent à neutraliser la colère populaire des patriotes et des gilets jaunes. Une nouvelle ingénierie sociale, donc, celle d'un sionisme de droite qui canalise la colère du peuple pour protéger le système libéral. Le dire simplement, c'est bien, le détailler, c'est mieux. Et c'est disponible dans notre enquête exclusive. Alors, vous pouvez retrouver évidemment, bravo à Nicolas G, qu'on aime beaucoup ici sur cette chaîne, et vous pouvez retrouver toute son enquête. Et d'ailleurs, pour un qui en parle très bien, c'est Soral, qui a tout résumé en 2 mots. Si vous étiez vraiment patriote, vous ne seriez pas les pro-Israël, mais vous seriez des pro-Palestine. Normalement, si vous êtes pour la frontière, et si vous êtes des patriotes et que vous avez peur du grand remplacement, vous devriez être pro-palestinien, parce que les Palestiniens résistent jusqu'à la mort pour ne pas se faire grand remplacer et pour rester sur la terre de leurs ancêtres. Comment ça se fait, bande de petits cons, de petits vendus et de petites merdes, que vous puissiez être pour la frontière, vous prétendiez patriote et nationaliste, hein? Comment vous pouvez défendre ça autrement que des petites merdes de vendus? Et en plus, vous prétendez être catholique parfois, catholique alors que les lieux de culte chrétiens sont bafoués et détruits systématiquement en Palestine occupée, alors que quand c'était sous mandature, qu'ils étaient systématiquement protégés. La preuve, c'est qu'ils ont traversé toute l'histoire et toute l'histoire de la domination musulmane sur ces régions sans jamais qu'on en enlève une seule pierre. Vous voyez, j'aimerais bien que ces petits merdeux répondent à ce que je viens de leur dire. Et on verrait très bien que c'est simplement des petits fous de merde, des petits vendus, des petits incultes et des petits trouillards. Bande de trouillards, c'est ce qu'il a dit. Ben, c'est vrai, quelque part, vous êtes des trouillards, putain. Vous voulez les frontières, mais vous ne les voulez pas pour les autres. S'il n'y a pas des hypocrites comme vous, il n'y en a pas d'autres. Alors ça, c'était le dossier, évidemment, pour tous les gens qui regardent ça. Faites attention à ces opérations sous faux drapeau. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est super ficelé. L'encadrement, les slogans,
la manière dont ils vont amener ça, la manière dont, évidemment, le drapeau palestinien est vraiment hué, détesté, ces paroles, Gazaoui à la mer, tout ça nous fait dire qu'évidemment, ce n'est pas le peuple de France. Le peuple de France, dans son immense majorité, pour une partie, est vraiment engagé pour la cause palestinienne parce qu'il n'est pas fou, lui aussi, il voit ce qu'il voit, et l'autre partie, à la rigueur, qui se tait et qui décide de dire ni l'un ni l'autre. Mais en tout cas, ceux qui considèrent que eux sont des patriotes, vous vous trompez, ils n'ont rien de français. Nous avons une opération sous faux drapeau telle qu'on l'a connue lors des attentats. Deuxième dossier. Alors justement, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent rien, et effectivement, c'est ce que l'on voit. Alors là, je vais poser la question. Pourquoi Ben les Patriotes et tous ces gens-là ne sont pas sortis à d'autres moments clés de l'histoire? Je vais vous montrer quelques événements sur lesquels vous voyez que ces gens-là n'ont rien de patriotes. Ou en tout cas, que ce sont des patriotes républicains, donc dans toutes les thèses francs-maçons et dans tous les délires de ceux qui vont détruire la France. Et ça, c'est très important parce que c'est une partie des Français. Une grande partie des Français parlent de la France en ne sachant pas que la France, elle renie, elle vomit tout ce que la République prône et ce que la République est devenue. La vraie France, et je pense aux Vendéens, à plus de 200 000 ont été massacrés par les Républicains. Donc, quand on me dit, mais c'est quoi la République? Je me dis, c'est Daesh qui a réussi. C'est quoi la différence entre Daesh et la République? C'est que Daesh voulait faire ce que la République a fait, sauf qu'il n'a pas réussi. Et que la République a réussi ce que Daesh voulait faire parce qu'elle est là. Et pour vous montrer à quel point ces patriotes sont des idiots utiles du système, je vais montrer des moments clés dans lesquels on ne les a pas vus. Premièrement, Notre-Dame. L'église Notre-Dame, qui est le symbole normalement de la chrétienté. Là, vous allez voir à quel point on ne les a pas vus, ni dans la rue, ni avec leur drapeau, ni rien, surtout lorsque l'on sait que Notre-Dame est une opération sous faux drapeau. Accrochez-vous. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, tous les Français ont pris conscience, en voyant brûler Notre-Dame, que c'était la France qui brûlait. Et que ce qui pourtant a fait l'objet de longs débats parfois entre nous, était devenu une évidence. Oui, bien sûr, la France, c'était aussi ses racines chrétiennes. Mais pour moi, il y a un message derrière ça. Et le vrai message qui est le plus intéressant de Notre-Dame, c'est qu'elle nous a rappelé aussi qu'une civilisation, c'est fragile. Il y a des incendies visibles, mais il y a aussi des incendies invisibles. Alors là, vous les entendiez, tous ces hypocrites. Donc là, Notre-Dame, et en fait, vous allez voir que Notre-Dame, c'était que dalle. Déjà, d'un point de vue judiciaire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jean, on a mis le feu incendiaire? Écoutez comment ils ont résolu le problème. À chaque Notre-Dame de Paris. Non, je voulais juste ajouter quelque chose, parce qu'on en parlait avec Michel Chevalet tout à l'heure. On n'a jamais eu la conclusion de l'enquête concernant l'incendie de Notre-Dame. Cette enquête n'a officiellement jamais été conclue. Enfin, je parle sous votre autorité, Michel. Donc, on ne sait pas en réalité ce qui s'est passé. Le dossier a été refermé très rapidement pour dire un non-lieu. On ne comprend pas. C'était le laboratoire de la préfecture de police de Paris qui a été décidé. Alors, le dossier, pour ceux qui ne savent pas, il est classé secret défense. Je m'explique pourquoi un incendie d'une église, et en plus de Notre-Dame, va être classé secret défense. C'est un peu comme le Covid. Pourquoi secret défense? C'est quoi que tu veux cacher? Alors peut-être que là, il faut aller chercher dans ce secret défense peut-être le fait que Notre-Dame ne peut pas être la version officielle qu'ils nous ont donnée. C'est un peu comme les 11 septembre et compagnie. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ne savent pas, Notre-Dame, c'était ça. Mais c'était quoi, tu vas me dire? Bah, c'était ça. Mais c'est quoi ça? Bah, c'est ça, regarde, c'est ça Notre-Dame. C'est-à-dire un pilier qui vient de très loin et que tu ne peux pas enflammer comme ça. Ça, c'est Notre-Dame, ça. Ça, c'est les poutres qui étaient à Notre-Dame. Et tu peux y rester 3 heures, 4 heures dessus, tu vas juste lui faire un petit bouton. Voilà. Et eux, ils voudraient nous faire croire que Notre-Dame, c'était ça. Ah, on va y revenir juste un instant. Notre-Dame, c'était ça. Alors, là où je vais vous amener, évidemment, c'est dans ceux qui ne veulent pas vous montrer, et notamment une eschatologie juive, kabbalistique, sioniste. Je suis obligé de dire les termes comme ils sont. Alors, c'est OK, tu ne reviendras pas en France, Abdel, tu ne peux pas. Je sais, mais je ne vais pas commencer à vous mentir. Hein. Donc, c'est le Talmud par excellence. Mais regardez ce qu'ils disent déjà de Notre-Dame. Parce que Notre-Dame est un lieu bien précis. Regardez. C'était 777 ans, si je me souviens bien. 777 Alors, on revient sur ces propos.
Pour la première fois, les goyim en France brûlaient le Talmud. Ils ont fait un énorme tas juste devant cette cathédrale. Tu te souviens de la cathédrale qui a pris feu il y a quelques années? Il y a 777 ans, ils ont amené tous les Talmuds, ils les ont mis en place, ils ont brûlé là où il y a Notre-Dame. Talmud. Et le goyim, les chrétiens, les ont brûlés en France, juste devant cette église. C'est très intéressant, car ils ont calculé que lorsque l'incendie est arrivé, c'était 777 ans, si je me souviens bien, 777 ans, exactement après le jour où ils avaient brûlé le Talmud. Hachem a brûlé, à sa manière, la plus grande église du monde. Elle valait soi-disant des milliards, entièrement faite à la main, et tout est parti en... Alors, les patriotes, c'est là je reviens à vous, et comme qui disait Soral, vous êtes vraiment de la merde. C'est-à-dire que les vrais symboles, vous ne cherchez pas à comprendre, alors qu'il suffit simplement d'aller les écouter, de fouiller, de chercher, et puis de se dire, ah ouais, quand même, ils ont cramé. Non, on n'a pas cherché à comprendre. Et c'est là où ça va aller plus loin, puisque mon dégoût, en fait, de ces gens qui étaient là le 12 octobre, c'est que j'aurais préféré qu'ils ne mettent pas le drapeau bleu-blanc-rouge et qu'ils disent qu'ils sont israéliens et qu'ils sortent. Mais la manière dont ils ont utilisé ça, c'est une manière, encore une fois, dégueulasse. Et je vous invite à écouter ce que disent les rabbins, les rabbiniques sur cette histoire de Notre-Dame. Alors Notre-Dame, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était ça. Et là, je voudrais vous montrer les vrais patriotes, la vraie France, les vrais Français, même s'ils sont minoritaires, même s'ils sont rares. Ben, c'est eux. Vous preniez des Français de l'époque et vous preniez ces gens-là, vous pouvez vous dire oui, c'est des Français. Combien étaient-ils? Et pourquoi ces Français qui sont venus là n'ont pas sorti les drapeaux bleu, blanc, rouge partout? Parce que eux, c'est les vrais. Eux, ce sont des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'une partie de leur monument, de leur histoire est en train de brûler là maintenant. Et pourquoi ils ne sortent pas des drapeaux bleu, blanc, rouge partout? Qu'est-ce qu'on va dire de ces gens-là alors? Ce ne sont pas des Français? Alors tu vois tous ces bouffons-là, drapeaux partout, etc., et qui ne comprennent rien et que tu ne les vois pas pour défendre leurs églises ni rien, et ceux-là qui sont ici, là, des vrais Français qui ont gardé la chrétienté, qui ont gardé leur histoire de France, qui ont gardé leur patrimoine malgré qu'on ait tué 200 000 Vendéens, qui ont gardé leurs racines. Eux, ils n'ont pas de drapeau bleu, blanc, rouge. Et ouais, c'est la grande leçon que l'on doit retirer de toutes ces manifestations de bouffonnage à travers le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est que les véritables, c'est ce que tu vois dans ces moments-là. Et là, vous allez voir un truc de malade. Donc Notre-Dame, qui était une église, qui va brûler, dans lequel évidemment il y aura personne, il n'y aura pas de mecs mis en examen, ben, c'est normal, c'est eux qui l'ont organisé, mais dans lequel on apprend que c'était le lieu où il y a 777 ans, on avait détruit le Talmud. Regardez ce qu'ils vont faire de cette église. Et là, c'est magnifique, parce que nous allons assister à ce qu'ils savent faire de plus beau, c'est-à-dire l'hypocrisie totale. Ils vont utiliser la technologie comme on a fait aux États-Unis avec le World Trade Center, comme on a fait à plein d'égards dans l'histoire. Ils vont utiliser la technologie pour cacher la vérité de ce qu'ils ont fait. D'une église, d'une vraie église chrétienne, nous allons avoir le bastion de la franc-maçonnerie et de la sorcellerie et de toutes ces sociétés occultes et décadentes. Et là, on a essayé de nous endormir un petit peu avec ces lumières. Tu sais qu'une chanson un petit peu de... T'as vu t'as envie de chanter et tout. Alors que la vérité, c'était pas ça, les amis, c'était ça. La vérité, c'était qu'il y avait David Guetta, il y avait tout le bordel et qu'ils en ont fait, voilà, une fête partie. Ils ont mis des danseurs, des chanteurs, des DJ, voilà. Merci Monké, notre... de Maria, on est passé à Zbalia.
Putain, mais les églises, elles sont devenues fun chez eux, wallah. Alors qu'en vérité, franchement, là, je ne me suis pas reconnu du tout. Autant avant, j'avais de la compassion. Ah, j'ai de la compassion, là. Oui. Ah, tu sens que c'est la France, quand même. Et ils l'ont transformé, voilà, en truc de drag queen. Et c'est pas fini, parce que pour ceux qui savent pas ce que c'est cette histoire, ici, il y a eu des tas de rois de France qui sont venus dans cette église. Écoutez le bouffon en parler. Alors ça, c'est pas là que le bouffon va en parler, c'est juste après. Juste ce qu'ils en ont dit à l'église, le discours de l'église. Cloches de Notre-Dame sonnent à nouveau et ont scandé les heures du jour et celles de l'histoire. Elles sonnent comme elles ont sonné pour les 11 rois qui ont vu s'élever la cathédrale, pour Saint-Louis rapportant d'Orient la couronne d'épines, pour Henri IV, pensant la blessure des guerres de religion, pour le vœu de Louis XIII et les victoires de Louis XIV. Pour Napoléon, ce sera en lui-même un matin de décembre 1800. Napoléon, Louis XIII, Louis XIV, Victor Hugo. Rêveur, cherchant les yeux levés l'ombre de Quasimodo. Tu te rends compte le monument que c'est? Est-ce qu'il y a quelque chose depuis France que ce monument-là? Revenu à l'espérance. Et c'est là où tu te dis, mais t'étais où, Ben? Mais t'étais où, toi et ton équipe des péniclés, là? Vous étiez où? Alors évidemment, ça c'est le côté qui est beau. Mais l'envers du décor, c'est que Notre-Dame est passée d'une église à un temple. Du sol de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors pour ça, on va voir déjà ce qu'ils en disent dans les médias. Alors que Notre-Dame s'apprête donc à rouvrir ses portes demain, de nombreux internautes affirment qu'elle aurait été rénovée avec des symboles francs-maçonniques. Racontez-nous. Oui, de nombreux documents circulent en effet sur les réseaux sociaux pour dénoncer une mainmise de la franc-maçonnerie sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une démonstration qui se fait en 3 temps. Tout d'abord, il y a cette vidéo qui donc affirme que la voûte bleue étoilée que l'on voit à l'image désormais présente dans la cathédrale serait un symbole omniprésent des loges maçonniques. Il y en a d'autres qui s'intéressent cette fois au sol de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sur ces images que l'on voit, c'est la visite d'Emmanuel Macron le 29 novembre dernier, expliquant ainsi que le sol d'origine a été changé pour mettre à la place ces carreaux blancs et noirs qui sont... Alors vous avez vu, ils en ont parlé même à la télé et par des spécialistes, ça donne ça. Notre-Dame sous l'ère Macron. Alors ça, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur les trucs étranges. Écoutez ce qu'il dit. Personne n'a remarqué, mais des choses étranges sont arrivées à Notre-Dame. Mais d'abord, écoute où en est l'enquête sur l'incendie de Notre-Dame. Un non-lieu, on ne comprend pas. C'était le laboratoire de la préfecture de police de Paris qui a été dessaisi, et maintenant c'est classé secret défense. Étrange, classé secret défense. Ensuite, tu le vois, tout le monde s'est levé pour faire sa communion. Enfin, tout le monde sauf... Vous auriez brûlé sa croix qui vient communier et Emmanuel Macron, lui, qui est resté à son siège. Mais attends, c'est pas tout. Non seulement Notre-Dame ressemble à un temple maçonnique, mais en plus, nous avons un franc-maçon qui parle à d'autres francs-maçons. Ici, Macron, Elon Musk ou bien encore Jack Lang. Et les symboles franc-maçonniques ne s'arrêtent pas là. Sans compter les vêtements multicolores des évêques. Et tu vas voir que Macron est le seul qui peut transformer une cathédrale en boîte de nuit. Et même ici, on voit les symboles, le triangle. Alors ça, c'était le symbole français qui est devenu maintenant le symbole de l'Auguste, comme un peu partout, mais vous allez voir que c'est pas le seul et je demanderai à Eric de me laisser encore un petit quart d'heure parce que je voudrais vraiment finir l'émission et malheureusement, j'ai pas réussi à être au point puisqu'il est moins 10 et que je dois arrêter normalement dans 10 minutes. Alors je vais essayer de faire ça encore en rapide. Donc là, déjà, nous avons Notre-Dame et tous ces bouffons, on les a pas vus. Donc je vais aller un peu plus loin et vous montrer qu'en fait, ce n'est pas que sur Notre-Dame et vous allez voir sur d'autres événements. Ben n'était pas là pour sauver la France. Alors, je vous passe les trucs drôles par les internautes. L'archevêque, il est habillé en Google. L'archevêque est habillé par Google Chrome. D'ouvrir les... Le grand Dalf qui essaie d'ouvrir. Bon, ça, je vous le passe. Lidl. On a retrouvé le sponsor. Le sponsor, c'était Google. Ça, on va passer à côté. Non, mais sérieusement, il n'y a que moi qui suis choqué. Il n'y a que moi qui suis choqué par rapport à cette image. Le futur mobilier liturgique, bah exactement, c'est les trucs de maçon, c'est ça.
Rituel satanique et blasphème. Alors justement, je vous ai parlé donc de Notre-Dame, et là je vais vous amener maintenant sur les Jeux Olympiques. Alors en vite fait, parce qu'on a déjà fait le tour de la question. Rituel satanique et blasphème, la cérémonie d'ouverture des JO a choqué le monde et a été censurée dans plusieurs pays. La religion catholique a été bafouée avec un tableau qui n'est que pure provocation, mais ce n'est rien comparé à tous les rituels sataniques savamment orchestrés par les organisateurs. Le plus étrange est la scène d'ouverture lugubre où des enfants sont à bord d'une barque dans les catacombes, qui est une référence à Charon, le passeur d'âmes dans la Grèce antique, donc la mort. Même si les images de la cérémonie sont sublimes, la surreprésentation du wokisme a tourné en ridicule la majorité du spectacle. D'ailleurs, est-ce vraiment nécessaire de mettre en scène un trouble qui s'embrasse alors que la cérémonie est regardée par de nombreux enfants? Pourquoi ne pas avoir caricaturé l'ensemble des religions au lieu de se concentrer uniquement sur les chrétiens? C'est assez ironique de se dire que la France essaye de se faire passer pour un pays qui prône la diversité alors que le RN était à 2 doigts d'arriver au pouvoir. Alors qu'avez-vous pensé de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Alors on va la détailler un petit peu. Tout d'abord, évidemment, Marie-Antoinette, symbole de la France, qui est complètement... Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, ça la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Voilà. Donc ils ont commencé la cérémonie comme ça, eux. Ah, on est vraiment dans l'esprit de France, là. Et là aussi, tu dis, ils sont où Ben Lafiotte et son mouvement, là? Non, on les voit pas. Bon, ça, c'était bizarre, mais il y avait encore plus bizarre. C'est quoi ce machin? C'est un homme, c'est une femme? C'est un animal? C'est un objet? Alors déjà, ça, c'est chelou. Allons un peu plus loin. Une nouvelle polémique a éclaté après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où un geste controversé représentant l'égorgement d'enfants a été observé. Ah, ça aussi, c'est très chelou. Allons plus loin. Nous sommes au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024 et beaucoup l'attendaient évidemment avec impatience suite à tout l'intérêt, l'horreur et la polémique qu'avait à juste titre suscité la cérémonie d'ouverture il y a quelques jours. Et nous nous disions finalement que vont-ils pouvoir faire de pire dans la mesure où tout l'aspect anti-chrétien, blasphématoire, moche, incompréhensible. Donc ça, c'est des Français. À outrance, voilà, toutes ces choses-là mises à part, que certains ont donc considéré, bon, je l'entends, voilà, je ne suis pas de cet avis, on est des milliards à ne pas être de cet avis, mais les goûts et les couleurs, voilà. Certains l'ont en tout cas considéré comme un beau spectacle. Bon, voilà. Pas la même définition de la beauté, quoi qu'il en soit. Une chose est incontestable, comme je le disais récemment dans l'une de mes vidéos, la vérité est la vérité, peu importe ce que vous en dites ou ce que vous en pensez. Une vérité. Donc là, il y a des Français qui ont fait des trucs et tout. Je reconnais que ces gens-là sont brillants et sont des vrais patriotes. Rien à voir avec le mouvement de, encore une fois, ces bouffons du drapeau bleu, blanc, rouge. J'ai quelque chose à dire. Je trouve que c'est une honte pour ce pays. C'était une cérémonie sataniste où la religion a été salie. Carrément, madame? Oui. Où on a laissé, si vous voulez, le pouvoir de la France à une communauté LGBT woke, qui est une culture qui vient... Donc, vous voyez, ça, c'est des Français. Et à la rigueur, je vais te dire, eux, je peux comprendre parce que ils disent des choses qu'on peut être d'accord, etc. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Nous sommes au... Un jour, il faudra se renseigner, évidemment, sur tous ces gens-là. On peut faire la même chose sur le pape, sur les symboles que tu vas retrouver autour du pape, du Vatican, que tu vas retrouver les mêmes d'ailleurs, les mêmes symboles dans les sociétés sumériennes, mésopotamiennes, c'est-à-dire dans tout ce qui est autour des polythéistes, des magies noires, des sciences occultes. Mais là où je vais vous amener un autre événement, là encore une fois, on n'a pas vu les patriotes, on n'a pas vu les bleus, blancs, rouges, c'est par exemple ce qui s'est passé à Toulouse. Toulouse. C'est quand même incroyable, Toulouse. Vous avez donc une fête, la fête des géants, d'accord, de la machinerie, comme ils disent, donc des statues, ou fait des espèces d'objets là, de 10 mètres de hauteur.
Et quand tu vas voir un peu de près, mais de quoi il s'agit, là, tu te retrouves encore comme tout ce que l'on voit depuis des mois, des années, mais qui n'est pas vu par les bleus, blancs, rouges, qui n'est pas vu par beaucoup de patriotes, qui n'est pas vu par beaucoup de Français, c'est-à-dire toute cette république complètement pourrie avec des dieux démons et avec des dieux, et j'ai bien dit des dieux autres que, évidemment, un seul Dieu unique, autre que Jésus, dans la tradition chrétienne, et qui parade maintenant partout avec bienveillance. C'est-à-dire que autant on t'enlève des crèches dans les mairies, autant on te met des statues comme ça. Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, écoutez avec mes explications. Ce spectacle, ce sont des automates géants, alors c'est très impressionnant, hein, 10 mètres, qui se promenaient dans les rues de Toulouse. Alors on comprend le budget pharaonique parce qu'il y a tout un système de rouages et de câbles extrêmement compliqué pour les animer, et c'est vrai que c'est assez fascinant. Alors vous avez les personnages, donc il y a Astérion, le Minotaure et Ariane la grande araignée, et puis le clou des spectacles, c'est donc Lilith, que la métropole de Toulouse nous présente ainsi. C'est une femme scorpion qui contrôle le passage en notre monde et celui des enfers. Missionnée par Hadès, Lilith erre de ville en ville à la recherche d'âmes damnées. Alors, comme il y a beaucoup de références, donc certaines à la mythologie grecque, etc., on utilise le mot mythologique, alors qu'en réalité, c'est pas le programme de 6e bien rassurant et gentillet. Lilith, c'est pas du tout Artémis, c'est une démone à l'origine mésopotamienne qui était réputée faire mourir les enfants et puis envoûter sexuellement les hommes. Et puis c'est un démon biblique que de l'Ancien Testament, c'est une espèce d'anti-Ève et donc d'anti-Nouvelle Ève. Vous savez que la Nouvelle Ève, c'est la Vierge. Et il y a des féministes qui avaient repris ce nom du reste parce qu'elles disaient que c'était une Ève révoltée qui voulait pas se soumettre à Adam. Vous savez, comme les féministes aiment reprendre aussi les sorcières, ça faisait partie des symboles qu'elles aimaient reprendre. Alors, petit détail, il y a une croix inversée sur les boucles d'oreilles de Lilith. Ce n'est pas neutre, évidemment. Alors, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller voir le frère Paul Adrien. C'est quand même incroyable. C'est dans les routes de France, enfin, c'est dans les rues de France, et là, c'est carrément la France qui est attaquée. Tu vois, dans son truc le plus profond. Et là, tu vois jamais ces patriotes. Tu vois jamais tous ces débiles là qui, dès qu'il faut parler de l'islam, des musulmans, des noirs, des arabes ou des chrétiens, tu les vois toujours dans la rue. Mais là, c'est là qu'on aurait dû les voir, là, justement. Là, parce que là, la France, elle est chrétienne. C'est quoi cette histoire de Lilith? Et c'est quoi cette histoire de Lilith, en fait, qui, elle s'est rebiffée contre Ève, contre Adam, elle s'est barrée. Adam a eu des rapports avec leur fille, Ève. Donc, la pédophilie est inscrite dans le patrimoine génétique, finalement, de la réalité des choses. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a beaucoup d'inceste et c'est pour ça qu'on touche les gosses, parce qu'en vérité, c'est toute cette tradition kabbalistique qu'ils ne vous le disent pas, et c'est pour ça qu'ils sont cool dans les procédures, parce que c'est exactement cette idéologie de Lilith et compagnie. Je vous invite à aller lire les travaux qui sont faits là-dessus. Ça, par exemple, on ne les trouve pas. Encore une fois, le drapeau palestinien gênait ces gens-là, mais tout le reste ne les gêne pas. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous explique aussi, derrière cette croyance autour de Lucifer, de Judas, on retrouvait déjà à la télé des Bernard-Henri Lévy qui nous explique. Satan, c'est Lucifer. Satan, c'est le porteur de lumière. Satan, c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux. Et donc, Satan, c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça, Satan. Alors moi, j'ai tendance à penser que le fait que Judas soit Satan, ça veut dire que dans ce groupe, dans cette cohorte d'apôtres, Judas était celui qui, de manière immanquable, était le plus à même de deviner, de reconnaître ce que Jésus annonçait en ce moment et de reconnaître le Fils de Dieu en Jésus. J'ai tendance à penser que ce message, qu'aucun des 11 autres, grâce au diable, vous admettez l'existence du diable. Jamais l'existence du diable. Et comment? Bien sûr, jamais l'existence du diable. Mais je dis que le diable, on n'aura quand même pas perdu notre soirée complètement. Il reconnaît l'existence du diable. Pourquoi c'est pour vous j'ai tout important? Ah bon, ça me paraît essentiel. Pourquoi? Parce que le diable. Caché des dieux? Non, de Bernard-Henri. Ah bon? Oui. Donc vous attendez bien Judas, Satan, Lucifer. Donc vous avez toute la panoplie que dénonçait Albert Pike, qui était
qu'une fois qu'ils auraient détruit tout ce qui tient un peu debout, la manifestation de Lucifer. Et ces gens-là, d'ailleurs, ils en font bien la promotion à Toulouse pendant les Jeux Olympiques, etc. C'est ce que nous avons. C'est petit à petit la manifestation de Lucifer qui arrive. Donc, tous ceux qui croyaient Jésus et qui croyaient en un Dieu créateur unique et tout, hop, on vous balaye. C'est d'ailleurs l'idée du nouvel ordre mondial. C'est pour ça que le mariage pour tous, les gars, LGBT, c'est devenu cool, alors qu'à une époque, ils étaient trucidés. C'est pour ça que nous avons tout un tas de changements, c'est-à-dire de ce que Dieu va proclamer comme législation sur Terre à ce que finalement les sataniques vont le proposer. Et dans leur monde, ça a l'air cool. Hein. Ah ouais, tout le monde saute tout le monde, tu peux te taper des gosses, tu peux te taper des animaux, tu fais ce que tu veux. La vie est belle pour tous les pervers. Dans leur monde à eux, les pervers, franchement, ils sont trop bien. Mais évidemment, nous, on sait, c'est qu'on va mourir et rendre des comptes. C'est pour ça qu'on ne peut pas suivre ces tarés, parce que ces tarés-là, ils nous mèneraient en enfer direct. Donc là, je voudrais rendre un hommage évidemment à Stéphane Blé qui nous avait averti de tout ça, puisqu'il est arrivé 33e degré de la franc-maçonnerie, il a quitté et il en est mort depuis. Est-ce que le 33e degré de la franc-maçonnerie serait un degré luciférien, voire sataniste? C'est en tout cas ce que pensent beaucoup de gens, y compris d'anciens francs-maçons. On va essayer d'analyser ça ensemble à l'aide des mots de passe et des références du 33e degré. Tout d'abord, le mot de passe du 33e degré, c'est De Molay, qui est une référence à Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre des Templiers, qui a fini sur le bûcher en 1314, alors que celui-ci était en train de maudire à la fois le roi et le pape. Templiers qui, je le rappelle, ont été accusés de vénérer Baphomet. Ensuite, l'heure à laquelle se terminent les travaux du 33e degré, c'est, je cite, « quand l'effulgence du soleil du matin illumine le conseil ». Dans les Écritures, le soleil du matin peut faire référence à Jésus, mais également à la figure de... Donc là, vous l'avez vu, la référence de BHL et puis de Lilith et de tous ces gens-là, on le retrouve dans la franc-maçonnerie, notamment dans le haut degré. Notamment grâce, on sait tout ça grâce à Stéphane Blé. Avant de vous expliquer ce qu'a subi Stéphane Blé comme persécution avant son décès, je vous encourage à liker, commenter et partager massivement cette vidéo, parce que pour vous remercier de votre soutien, j'enverrai à l'un d'entre vous le livre de Stéphane Blé avec un petit mot à l'intérieur de ma part. Et le tirage au sort se fera vendredi à 20h. Donc Stéphane Blé, ancien franc-maçon qui en est sorti et qui a donc écrit ce livre pour dénoncer ce qu'il avait découvert, est malheureusement décédé le 7 janvier 2022 dans des conditions très mystérieuses. Il a fait un vol plané du 5e étage, mais de sa propre volonté, d'après l'enquête officielle. Ils prennent vraiment pour des cons. Donc là, nous sommes partis de cette manif de débiles à une réalité, ceux qui ne sont jamais là quand c'est la vraie France qui est touchée, notamment la France chrétienne. Ils sont là quand c'est la France wokiste, les Jeux Olympiques, tout ça, ils kiffent leur race, comme qui dirait l'autre. Et là, je dirais, que pour finir un petit peu le clos de ma démonstration, c'est que je vais aller justement au cœur même de la République, donc de ce qu'on appelle la France de maintenant, c'est-à-dire les textes et la législation. Mais avant, je voudrais vous faire écouter un débat d'autrefois. Quelqu'un qui a dit sur l'émission que là où tu trouves un drapeau bleu, blanc, rouge, c'est franc-maçon en dessous. Égalité, liberté, fraternité, c'est la devise de la France, c'est aussi c'est la devise de la maçonnerie à partir de 1848, c'est Louis-Philippe qui l'a instituée. Alors, comment se fait-il que si ce sont eux qui sont dans l'occulte de la politique française, ils aient laissé faire tout ça, là? Mais ça marche tout à fait dans leur sens. La révolution a été faite pour ça. Vous plaisantez. À l'époque, il y avait des vrais Français apparemment sur les plateaux télé. Absolument. L'absence complète de racisme et de choses comme ça. Ils veulent absolument un mélange pour mieux régner. Le livre de M. de Virion, vers un supra-gouvernement mondial. C'est ça. N'est-ce pas? Regarde, putain, à l'époque, comment ils étaient éclairés, wallah. Comment on a fait pour finir avec des Pascal Pro? Il a été supprimé des librairies. Alors justement, tous ces drapeaux tricolores et tous ces drapeaux avec ces trucs-là qui sont maçonniques, on va vérifier si c'est vrai. On va commencer par la Marseillaise, tiens. Il ne voulait pas devenir un héros, il voulait juste écrire une chanson. Voici l'histoire de la Marseillaise, le chant qui allait faire battre le cœur d'une nation en révolution. Printemps 1792, la France est en feu. La monarchie vacille, le peuple gronde, et à ses frontières, les rois d'Europe frémissent. L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse menacent, ils veulent sauver Louis XVI, restaurer l'ordre, écraser cette révolution qui pourrait contaminer leur trône. Le 20 avril, la France déclare la guerre à l'Autriche. À Strasbourg, ville de garnison en alerte, le maire Philippe-Frédéric de Dietrich convie des officiers pour galvaniser les esprits. Parmi eux, un ingénieur du génie militaire, Claude-Joseph Rouget de Lille. La demande est simple, écrire un chant de guerre pour l'armée du Rhin. L'homme s'exécute. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, il prend sa plume, son violon, et en quelques heures, naît un chant puissant, féroce, fait pour... Alors là, on te dit qu'il a fait et tout, et évidemment, on ne te dit pas qu'il est franc-maçon. C'est la magie de ces gens-là. Le
Chant qui fait battre le cœur français. Né en pleine Révolution française, Donc là, pareil. Chanson puissante fut écrite en une nuit par un jeune officier. Un jeune officier. Allons voir ce qu'ils en disent du côté de la franc-maçonnerie. L'hymne de la France, donc la Marseillaise, est un hymne maçonnique. Alors, Rouget de Lille, qui était l'auteur de la Marseillaise, était franc-maçon. Et dans la Marseillaise, à certains moments, dans le passage, tu vois, tu as des allusions à des mythes maçonniques. Ah. Donc les paroles de la Marseillaise qu'on a imprimées, est-ce que là tu vois quelque chose qui pourrait s'apparenter à une parole ou à des signaux maçonniques? Tu vois, alors tout le monde connaît « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ». La gloire est quelque chose de très important. Pas la gloire dans le sens succès, mais dans la glorification. La franc-maçonnerie travaille à la gloire du grand architecte de l'univers. Et ce qu'il y a de plus mystérieux, c'est que le dernier couplet, l'auteur, c'est pas Rouget de Lille, il est inconnu, et c'est le couplet qui a le plus de symbolique maçonnique, donc qui date de 1792. Nous entrerons dans la carrière. Alors, la carrière fait référence directement au bâtisseur de cathédrale, tu vois, qui extrait le minéraux de la carrière. Quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Donc là, tu vois, et c'est n'empêche, là, tous ces débilos là. Alors tu vas me dire, mais Abdel, c'est l'hymne national, c'est le drapeau. Enfin, je suis d'accord, mais bon, c'est un peu comme on me dit pour Gaza, Abdel, ça y est, il faut accepter l'État d'Israël puisqu'ils sont là, etc. Ben, il y a des gens comme moi qui disent, ben non, oui, les Juifs peuvent vivre avec les Palestiniens, mais l'État d'Israël n'a pas existé. Il s'est autoproclamé, il a pris les terres, etc. Ben, la Marseillaise, c'est un peu pareil. Ben oui, elle est là, la Marseillaise. Ben, tu en refais une autre. Ils ont détruit ton roi, ton église, ton pays, tes traditions, ta culture, et tu continues à les célébrer en disant, bah, ils sont là déjà. Ben, arrête de les vénérer tous les jours, hein, je t'entends déjà ces hymnes-là. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je suis anti-républicain, c'est ce que vous dira Darmanin et Rotalio et tous ces zbels. Ben oui, moi je suis pour la France. Je ne suis pas pour la République, je suis pour la France. Ou en tout cas, je suis dans ce cas-là pour une République qui prend ses aises, qui se démarque de tous ces salopards. Après tout, les francs-maçons ont créé la République, eh ben, que les Français reprennent la France. Allez, il n'y a pas de droit, mais vous remettez une église et vous dégagez, c'est satanique. Mais sinon, dans l'état actuel des choses, non, je suis désolé, je ne peux pas. Donc la Marseillaise, elle est OK, elle est de ces gens-là. Et vous allez voir que ça a encore une incidence avec la Kabbale. Écoutez ce que disent les kabbalistiques, les talmudiques. L'hymne de la Révolution française s'appelle la Marseillaise. Et le prophète Obadiah avait annoncé que lorsque les Juifs reviendront de France, parce que c'est le premier endroit où ils ont été, et le premier endroit où ils ont été, c'est Marseille. Et c'est précisément au nom de la Marseillaise qu'on sépare l'Église de l'État, qu'on dit au bon Dieu, reste là-haut, laisse-nous ce monde. Alors que la religion, c'est la religion chrétienne qui dit qu'en vérité que Dieu est dans ce monde, puisque ça y est, il s'est incarné, il est devenu un homme, et c'est le Messie. Vous vous rendez compte? Cette précision inimaginable. C'est absolument incroyable. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi c'est lorsque les Juifs reviendront de France. Parce que quel est l'hymne national de la délivrance finale? Écoutez. Ce jour Dieu sera un et ce nom sera un. Oh purée! Oh purée! C'est l'hymne de la délivrance des Talmudiques, les gars! Oh yono shufungat miga, no one man more, on the side. Oh, j'aime trop ces émissions. Je vous la remets pour le kiff et tout. Mais franchement, voilà que je vous mens pas. Ça fait partie dans leur eschatologie assez dégénérée de tout ça. Mais à la fin, quand même, quand ils commencent à chanter, là, ils me régalent. Parce que là, tu vois pourquoi il faut vraiment pas chanter. Oui, alors, je le remets. Finale de la délivrance finale. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. Je vais faire avec eux. sera un et ce nom sera un. Aïe, aïe, aïe. Incroyable. Hein? Incroyable. Incroyable. Alors, ouais, c'est un jeune dans la Révolution qui a fait l'hymne national. Il se fout bien de notre gueule. Alors, autre chose. Donc là, on a le drapeau, OK. Mais on n'a pas que ça, regardez.
La fameuse devise maçonnique, liberté, égalité, fraternité, qui a ensuite été repris par la République française. Donc, liberté, égalité, fraternité, ça vient d'abord des francs-maçons. Oui, en tout cas, c'est une devise qui a été ensuite, on va dire, élargie à la France via les loges maçonniques et qui ensuite... Ah bon, même liberté, égalité, fraternité, ça vient de chez eux. C'est quoi ce bordel? En fait, oui. Voici la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, elle a été rédigée en 1789, début de la Révolution française. Son fameux article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc, plein de symboles ici. Alors, elle a été acceptée par le roi Louis XVI. Alors, il y a plein de symboles. Elle est sous l'égide d'un symbole très maçonnique ici, le triangle, qui est inspiré des pyramides égyptiennes, avec l'œil qui voit tout. Ouais, Louis XVI, il a accepté ça. Vraiment, ils nous font gober ce qu'ils veulent dans l'histoire du truc. Mais voilà, toute la France est bâtie sur les maçons. Alors, quand vous allez dans la rue et que dites, nous, la France, séparez bien de quelle France vous parlez. Parce que vous ne pouvez pas en vouloir à des musulmans ou à des chrétiens de porter un voile si vous parlez de la vraie France. Si vous parlez de la France wokiste, dans ce cas-là, vous pouvez. Mais dans ce cas-là, différenciez bien les deux parce que nous, on ne comprend pas. Quand vous dites la France, ah ben on est d'accord, il y a un créateur, il y a un seigneur des mondes, on est d'accord. Et tu nous parles de l'autre là-bas, non, on n'est pas du tout d'accord. Lilith, Mimite, Pipite, non, c'est pas notre truc à nous. Donc ça, c'est évidemment ce que Ben le Patriote ne comprendra jamais. Et tout c'est dégénéré. Gazaoui à la mer, ça en dit aussi long sur leur intelligence que sur leur connaissance de l'histoire. Donc là, deuxième chose que les Français ne connaissent pas, c'est donc cette emprise maçonnique. Tout leur univers est maçonnique. On peut même remonter, je vais dire, juste après la Révolution française. Donc vous avez le massacre des Vendéens, 200 000. Et les Vendéens, c'était qui? C'était des gens qui voulaient restaurer la royauté et surtout qui étaient attachés à l'Église. Ah ouais. On a vu ce qu'ils sont devenus. Mais allons un peu plus loin. Napoléon, votre sacré Napoléon, que vous aimez tant. Écoute-moi. Napoléon va tout faire pour s'assurer du soutien de la franc-maçonnerie. La quasi-intégralité des membres de sa famille sont initiés francs-maçons. Son frère Joseph devient même grand maître du Grand Orient de France. Ses ministres les plus importants comme Talleyrand, ministre des Relations extérieures, ou Joseph Fouché, ministre de la Police, ainsi que les plus hauts membres de l'armée napoléonienne, sont eux aussi francs-maçons. Sous l'Empire, ce n'est pas l'Empire français, c'est l'Empire franc-maçon. S'il y a une époque où la franc-maçonnerie a été totalement dominante, c'est l'Empire. Et puis aussi, dans la grande armée napoléonienne, plus vous montez en grade, plus les francs-maçons sont omniprésents. Le nombre d'officiers supérieurs qui sont francs-maçons frôle parfois, je dirais, l'unanimité absolue. Sur les 23 boulevards des Maréchaux autour de Paris, il y en a 17 dont l'activité maçonnique est tout à fait documentée. Donc la franc-maçonnerie va connaître un véritable âge d'or sous le Premier Empire. Partout où Napoléon Ier va conquérir des territoires, des membres de sa famille vont prendre le pouvoir et avec eux, les loges franc-maçonnes vont se développer. Comme il y a l'expansion du Premier Empire à travers toute l'Europe sous Napoléon, la franc-maçonnerie se déploie en même temps et soutient sa cause parce qu'elle considère que c'est celui qui donne la plus grande aura aux francs-maçons. On publie même à l'époque une carte de l'Empire maçonnique français. Après la chute de Napoléon, la France voit se succéder les régimes politiques. Et alors que la monarchie fait place à la Deuxième République, qui elle-même est remplacée par le Second Empire, les francs-maçons, eux, continuent à se réunir et à échanger sur l'évolution de la société dans le secret des loges. Napoléon 1804, Révolution française 1789, ils étaient omniprésents depuis ce moment-là et d'ailleurs tous barres en live, comme qui dirait. Autant la chrétienté avec un... Parce que vous allez voir que d'ici avant, évidemment, déjà l'Europe a pris la France et puis ensuite vous allez avoir la fédération d'Europe, donc c'est tous les États qui vont faire un peu comme les États-Unis d'Europe et puis après, nouvel ordre mondial, on va fusionner un peu tout ça. Donc vous voyez, autant le roi et l'Église, c'était quand même plus solide, hein, parce que la franc-maçonnerie, c'est parti en live complet. Donc là, on a vu ces différents univers et on va finir avec quelques-uns
histoire de faire le tout. Alors, la Révolution française, qui étaient les auteurs de la Révolution française? Plein de francs-maçons, les Robespierre, Lafayette et compagnie. Bon, évidemment, la plupart ne savent même pas de quoi je parle. Quand je parle de Révolution française, c'est bon, ils ont fait ça un peu à l'école, etc. Mais la plupart des patriotes ou de ceux qui chantent l'hymne des maçons ou ceux qui s'attaquent comme ça, de façon aussi aux chrétiens, aux catholiques et à tout ça, ben, vous êtes des grosses merdes et vous êtes surtout assujettés à eux. Donc, apprenez un petit peu, révisez votre histoire. Les francs-maçons ont-ils organisé la Révolution française? Abdel, l'image est figée. Pardon? L'image est figée. On ne reçoit plus rien. Alors, attends, l'image est figée, on ne reçoit plus rien. Les francs-maçons ont-ils organisé Est-ce que c'est mieux là? la Révolution française? Salut les férus. L'histoire de la... Non. Ah non, l'image est toujours figée. Oui. Je ne sais pas pourquoi elle est figée. J'ai toujours le réseau, tout est bon. En bas, est-ce que vous... Oui. Donc, vous voyez plus ce que je dis. Ah, d'accord. Ouais, purée, c'est OK pour moi. Alors, ça, c'est sur les réseaux TikTok, mais sur le réseau, donc, je regarde juste si j'ai toujours la connexion. J'ai toujours la connexion. Tout va bien de mon côté et pourtant, ça ne va pas. Eh bien, écoutez, si l'image était figée, donc c'est sur ce son-là que je vais m'arrêter. Alors moi, je vois bien devant moi, mais apparemment, vous, c'est figé. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, écoute, je vais arrêter là. Donc, merci Eric. Juste rappeler à tout le monde que la franc-maçonnerie, en tout cas la France de maintenant, n'est plus la France d'avant et que tous ces gens qui sont avec ces drapeaux bleu, blanc, rouge et qui s'attaquent de façon aussi débile à des symboles comme la Palestine, eh bien, trahissent l'histoire de France, puisque l'histoire de France, en tout cas tel que l'on l'a vendu, c'est le pays des droits de l'homme, et donc c'est le pays qui est à côté des opprimés. Et s'il y a bien un oppresseur, c'est bien l'État d'Israël, et que donc soutenir Israël et dénigrer, huer la Palestine, c'est montrer que vous n'avez rien à voir avec la France. Donc, au nom du peuple de France, je vous le demande, revenez à la patrie. Eric, je vais vous laisser, je pense, sur ce truc-là, puisqu'on ne voit plus que c'est figé, mais qu'on nous entend pareil. Merci en tout cas à tous. Rendez-vous dimanche prochain. Salam alaikum.